Allez, on est reparti sur YouTube. Du coup, les gars, c'est la deuxième session et je me rends compte juste quand je dis ça que j'ai pas mis le même t-shirt que sur la première. J'ai raté. Et je crois que toi aussi, on a fini par avoir des petits problèmes d'odeur. Il y avait trop d'écart dans les journées, quoi. 3 jours après, ça fait beaucoup de t-shirts pendant le week-end. Du coup, on est parti pour la deuxième review du 3 million event. Du coup, on avait fait la première partie, donc le début du day 2, enfin la totalité du day 2 et le début du day 3 avec Flavien vendredi dernier, donc il y a 3 jours. On enchaîne là avec la fin du day 3 qui comporte la demi-finale principalement et la TF. On a une quinzaine, 16 mains à voir et je pense qu'il y en a 4-5 qui sont juste des questions pré-flop de sizing, etc. Donc ça devrait tenir dans le timing, on vise 1h30. Et puis encore merci Flavien de venir avec nous, c'est adorable. Bon, de toute façon, les dernières mains, on les avait déjà revues ensemble, donc on devrait être rapide, donc on verra bien. Je pense Carrément. qu'on va terminer. On va même terminer en avance, tu vois, je pense. Je te laisse la responsabilité de ces paroles. Bon, en tout cas, on est parti. Vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, je suis un éternel optimiste et j'ai toujours tort, donc ne me crois pas. Il vaut mieux être optimiste. Du coup, j'avais une question sur le sizing ici. Parce que j'ai revu la main dans le replayer quand je sélectionnais les mains et je me suis dit ici que mon sizing n'était pas bon et je sais pas si tu peux en parler. Qu'est-ce que t'en penses toi déjà? Bon, de toute façon, on oublie toute théorie quand on 3-bet ce genre de main. Attends, je suis juste curieux de voir c'est quoi les combos précis que la théorie proposerait de 3-bet dans ce genre de situation. Je vais partager Non pas que ça m'intéresse plus que ça, parce que je pense que de toute façon, ton open, il est hors de toute théorie, ton 3-bet est hors de toute théorie. C'est quelle profondeur effective, tu peux juste me rappeler? On est à 60 big blind effectivement. 60 big blind effective. Donc dans les mains que la théorie, si je pars en chip EV, forcément en ICM ça changera tout. Tu vois qu'il y a quelques trash N qui vont 3 bêtes, qui sont surtout dans les... je pense que tu le vois là, des petits Ouais, as on sur va. sous, des petits rois dame 6, et il y a quelques suites à basse fréquence. Si j'essaye de trouver un spot d'ICM, genre 3 tables left, et que je nous mets en BVB avec tous les deux un gros stack, allez, tous les deux une soixantaine de blindes, et qui a raise SB et big blind. Donc tu vois déjà qu'il proposait de raise plus petit en small blind. Bon, ok. Ouais, et c'est toujours pareil, hein, tu vois, qu'il propose... Il va systématiquement choisir pour 3 bêtes plutôt des As X, des Rois X, des Dames X, plutôt Je que pense que c'est les combos des évidents. Ouais. trash complets. Ouais, et voilà, et je pense que tu peux rebasculer sur le replayer. Tout ça pour dire que quand tu décides de 3 bet ce genre de spot, de toute façon, t'es en exploit d'une situation où tu penses que genre un mec va abuser, il va overfold sur le 3 bet. Et donc ça sous-entend plusieurs choses. Déjà, ça sous-entend que le mec va sans doute trop open et qu'il va avoir un range qui est peut-être déséquilibré sur les open. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, il peut avoir des raises, genre, je sais pas, il peut avoir dans sa range de raise small blind des dames 10 suit et puis colin 3 bet, des valets 9 suit et colin 3 bet, des rois 10 off et colin 3 bet. Mais si on s'imagine qu'il raise beaucoup plus polarisé que ça, qu'il raise des mains très fortes et qu'il limpe les mains un peu médium qui veulent jouer post-flop, dans ce cas-là, ton sizing de 3 bet, tu as le droit de faire beaucoup plus petit. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est moi j'ai une strat quand je joue en low stakes où je raise assez polarisé en small blind et ce qui me punirait ce serait de me 3 bet très petit justement. Et c'est là que tu vois que c'est hyper malin ton truc, c'est que je pense que contre beaucoup de profils ça marche très très bien de 3 bet small et t'as pas besoin de te faire chier à faire plus cher. Je dirais même que si tu 3 bet plus cher, ça devient problématique parce que tu as besoin d'un trop bon risk reward là où ça va pas assez souvent marcher vu que tu as une trash N qui a pas de bloqueur. Alors que là, tu es en exploit d'une situation où tu te dis, ok, tu aurais même pu faire 8,5 ou 9 en réalité, ça m'aurait pas choqué, en se disant, bah je vais juste faire fold ces As 4 off, je vais faire fold ces Roi 6 off, je vais faire fold ces Dames 5 off, je vais faire fold ces Roi 2 suité, etc. Avec ce sizing là, et ça me va très bien. J'aurais même fait 9, et je pense même que tu vois, au contraire, je préfère faire 9 en exploit du coup. Voilà. Ouais. Bon, après, ce que tu dis est vachement intéressant, mais c'est vrai que pour que je 3-bet ici, cette main-là et tout, c'est qu'il y avait une dynamique. Je me souviens plus exactement contre Blaise, etc. Mais c'est clairement, j'estimais qu'ici, il y avait trop de fréquences et c'est le spot que j'ai pris plus sur le côté Dina que sur le côté théorique, on va dire ça comme ça. Dina pourrait ne pas suffire. C'est que même s'il open vraiment Ouais, beaucoup, ouais. il faudrait qu'il open quasiment 80% pour que ce soit bon 6-3. C'est-à-dire que, ok, c'est un bon point qu'il open trop. Évidemment, je vais pas dire Oui, non, l'inverse. mais. Mais encore plus que les hautes fréquences d'open, ce qui nous intéresse encore plus quand tu 3 bêtes et avec des petits sizing, c'est qu'il soit déséquilibré dans ses open et qu'il est un petit peu trop dans sa range de limp, les mains qui auraient pu raise et call un 3 bêtes. Voilà. Mais j'aime bien ce que tu dis sur le sizing en tout cas. On va jump sur la main suivante. 385, je l'ai juste mis pour l'histoire du tournoi. Je sais plus c'était quoi. Ah oui. Donc là, open, cut-off, call. Je pense que le raise est OK. Sur le sizing, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Donc je passe juste pour l'histoire du tournoi. Donc je perds le pot ici. Bon, je passe de 60 à 30. C'était juste pour partir. Hop, comme sur tous les gros coups, je les mets par défaut. Et au moins tu leur dis, les gars, j'ai pas tout chaté, j'en ai quand même perdu quelques-uns. Ouais, bon ça après j'ai quand même beaucoup chaté.
Ça sera difficile de dire autre chose de toute façon. Mais, il faut en être tout cas, sacrément voilà. fort déjà pour se remettre de ça, quoi. C'est-à-dire que là, tu te vois de genre, j'aurais été Ah, le pot aurait gigantesque été à. magnifique, ouais. Le pot aurait été magnifique, ouais. Le spot était rêvé pré-flop et bon, ça arrive. Tu viens sacrément short derrière, donc ouais, il faut s'en remettre, quoi. Bah, 22 Il blindes y a encore, beaucoup de ça. gens qui Ouais. s'écoulent, hein. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui s'écoulent dans cette situation-là. Donc mine de rien, c'est quand même une grande force d'avoir réussi d'avoir réussi à jouer son jeu, de pas craquer en vol, de pas dire ok bah c'est terminé, ou ne pas dire j'aurais eu tant de jetons, j'aurais eu tant de jetons, j'aurais eu tant de jetons, et fixer Hmm. dessus, tu vois. Donc Ouais. être dans l'instant, tu vois, c'est pas facile non plus. Donc quand même bravo déjà pour ça, parce que mine de rien, on parle beaucoup de technique, tout ça, mais c'est sacrément dur de jouer ce day 3 là sous pression. Et de perdre ces coups là, ça met très mal, quoi. Voilà. Moi, ce qui me fait plus mal au moral, c'est les coups que j'ai mal joués. Tu vois, un coup que j'ai mal joué, que je perds, ou même que je gagne d'ailleurs, un coup que j'ai mal joué où je suis moins, ça va plus m'impacter psychologiquement qu'un coup où je me dis j'ai fait ce qu'il fallait, c'est juste unlucky, tu vois. Je comprends, je suis pareil, mais quand t'es dans des one time, quand Non, t'es mais dans bien des sûr. Non, situations mais je vais vraiment pas te dire que j'étais cruciales que souriant, tu vas quoi. pas avoir, t'es obligé de te dire à un moment donné, non mais attends, fuck à un moment donné, quoi. C'était bien beau de bien jouer, mais je veux aussi gagner les showdowns, quoi. Ah non, mais clairement sur le stream, bon, j'ai pris quelques secondes, quoi. Du coup, ici, As-Dame, je me souviens plus. Ah si. Ah, on avait parlé de Jarod sur la dernière review, du coup. Et c'est un spot contre lui. Je rappelle qu'il était un profil quand même assez aggro, qui m'a mis dans des spots un peu difficiles, etc. Euh, Celui-là, je me Préflop, il y a posais la beaucoup à question. dire, je pense. Il y a quoi? Préflop, il y a beaucoup à dire, je pense, déjà. Alors vas-y. Parce que le standard, a priori, en 5 ended, avec cette profondeur, c'est quasiment tout le temps de Rishov, hein. C'est très très clairement, de très loin, que ce soit théorie, pratique, exploit, tout ce que tu veux, c'est quasiment tout le temps mieux de faire tapis As-Dame préflop. 22 deep, parce que c'est comme ça que tu génères le plus d'argent avec une main qui est Ouais. aussi forte, et qui a envie de voir les 5 cartes du board, absolument. Et qui va aussi dominer une partie de la range de raise call adverse. Donc tu as absolument envie d'avoir ça dans ta range de shove. Type EV, ICM, tout ce que tu veux, 5 ended, ce sera toujours des tapis ici. Il y a de ceux qui Et n'ont bah, jamais je dans sais ce pas, cas. une Mat Valet comme Roi Damov sera pareil. Non, mais Voilà, ça, c'est bref, clair que je au les ai, final. surtout contre ce profil-là, je les aurais clairement. Là, je pense qu'il m'a fait call ici, c'est peut-être les blindes, où je voulais laisser l'opportunité, peut-être à 51 mat, de pouvoir avoir un show. C'était plus cette discussion, enfin, cette possibilité-là, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'allais dire, il y a tout ça, mais, et j'allais dire la suite, qui effectivement, bah, il y a le fait que la grosse blinde peut shove, etc. La small blind peut shove. Alors, le tout petit truc où, effectivement, tout ça, c'est des bons arguments pour call. Je pense que je préfère shove quand même si je suis pas du tout contre le call. Je me dis que la big blind, la problématique, c'est qu'il s'imagine ne pas avoir tant de fold equity, donc il va pas beaucoup shove. Par contre, il va compléter pas mal, et c'est ok pour toi, parce que du coup, tu vas pouvoir jouer contre le short stack, mais c'est pas ce qui t'arrange le plus, le fait qu'il y ait quelqu'un qui complète avec UTG également dans la main. Il y a quand même plein de fois où tu vas pas pouvoir jouer ton equity sur les 5 streets, qu'il va y avoir donc bet au flop, des choses comme ça. La small blind, pareil, c'est pas non plus le méga spot de squeeze à tapis. Il a un petit bounty, donc il doit être solide en plus, tu vois. Donc ça me donne pas méga envie de flat. C'est des paramètres qui sont ok, qui push un peu à flat, mais pas de ouf. Par contre, un argument qui qui me pousse moi à shove, pardon, stop les anglicismes, c'est que Rauder, il a un très gros tapis, et que du coup, il va avoir beaucoup de facilité à call tes 20 blindes, et que tu as un très Gros gros bounty, bounty. ouais, bien Donc sûr. ça va Ouais. être très facile pour lui de te payer As-9 suité, As-8 suité, même Roi-Dame, Roi-Valet soude peut-être, As-10 off sur ton shove. Et ça me Très donne intéressant, ouais. clairement, tu vois, quand je mets tout ça bout à bout, ça me donne un peu plus envie de shove. Même si, encore une fois, je n'incrimine pas le flat. Non, non, mais en tout cas, ce que tu dis sur le bounty, je pense que je l'ai pas pris en compte sur le moment, et c'est évidemment très important ici. Du coup, bon, fold des blindes. Je me retrouve ici en position avec ma main. Je suis plutôt content du flop a priori. Et il y a Jaod qui va checker. Et ici, je vais bet. Qu'est-ce que tu penses du bet? Et le sizing? Bah, le truc, c'est que toi, t'as pas mal de rois-dames dans ton range préflop. T'as des rois-valets soudes, t'as des rois des soudes, t'as quand même un certain nombre de Broadway, donc ça fracasse un peu ton range, ça, quand même. Après, t'as aussi des 2-8, peut-être des 2-9 qui flattent, qui sait, si t'as As-Dame potentiellement. Euh, il aurait quand même, je pense, c'est bête tout un tas de mains. Le truc, c'est que si t'as des mains comme Roi-Valet Roi-10, c'est même pas sûr que t'as envie de bet dès le flop. Tu pourrais tout à fait les checker pour simuler avoir 2-8. Si t'as 2 rois qu'à flat pré-flop, voire même 2 dames, ça se trouve, tu vas check back ce flop, je pense. Donc tu vois, tout me pousse à me dire que j'ai bien envie de jouer la plupart de mon range en check plutôt qu'en bet. D'autant plus avec cette main-ci qui a pas 3 streets de value, qui a aucune protection littéralement. Donc ça me semble être un check tout indiqué. C'est vraiment la main avec laquelle j'ai un check tout indiqué, tu vois. Ok, D'autant très plus ce intéressant. profil-là qui, quand il voit des checks, a une petite tendance agressive quand même, qui Ouais, pourrait ouais. bet certainement sans aucune equity qu'aurait abandonné, peut-être.
Voilà, c'était Donc, le tout ouais, je début préfère. du moment où on jouait avec lui. J'avais pas encore tout l'historique qu'on a vu, etc. Ouais, clair. Mais ouais, ok, je comprends le check en tout cas. Et ici, il me chauffe, il me check raise. J'avais trouvé ça bizarre déjà qu'il continue à champion pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, mais tu as l'exemple pourquoi? Alors moi, j'ai pas Exactement. Non, envie mais de je te suis dire d'accord que avec tout ce que tu as dit ce sera un avant. tactique, parce que moi, j'aurais jamais, jamais misé ici, en fait. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai pas envie de miser, c'est que cette main, j'ai pas envie de la bet fold. Mais d'un autre côté, c'est hors de question de la bet call. Ce serait criminel de bet call ça. Donc je vais te bet fold. Si encore j'avais roi valet, je pourrais battre quelques rois qui seraient en value, qui veulent surjouer leur main pour le bounty, etc. Mais avec as-dame, c'est pas le cas. Donc je vais juste bet fold cette main-ci. Par contre, je me retrouve pas là et c'est très problématique de se retrouver là, tu vois. Ah ouais. Non, mais très intéressant. Effectivement, l'erreur vient du flop et après, tu te retrouves dans un spot de merde. Bon, du coup, j'ai fold évidemment. Mais un peu compliqué ce spot. J'étais pas très très content. Mais je l'ai cherché. Ensuite, on va sur l'histoire du tournoi à 409. On s'est fait craquer les rois tout à l'heure. Mais on va. Bon, ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le riz chauve. Et on va tomber sur les valets. Et on va réussir à avoir l'as au flop. Ensuite, on a 414. Tac, paire de dames. C'est lequel celui-là? Ok. Open Chauve. Tu veux parler de l'Open Chauve ou pas d'ailleurs? C'est intéressant pour toi? Euh, Ouais, on peut en parler si tu veux. Ah, Ouais, moi c'est j'aime pas problématique, c'est trop, top. ouais, mais je sais pas à Toi, quel point quoi. toi, t'es trop gentil. Toi, t'es trop gentil. Tu dis j'aime pas trop. Moi, je te dis c'est naze. Vraiment très très nul. Non, Non, mais on va peut-être qu'on pas être peut trop rentrer dur. dans le détail du 51 pourquoi match et de. 51. Il va venir me voir, il va dire Flavien, c'est pas gentil. Tu dis que je joue pas bien sur YouTube et Twitch. Bon, pourquoi c'est pas bien? Parce que on est dans une situation d'ICM fort. Hein. On est quoi? 3 tables left à ce moment-là? Je crois qu'on est 3 tables left Deux. effectivement. Oui, je me demande même si on n'est On pas est au en même début de la série. demi-finale. Je sais même pas si on n'est pas au début de la Voilà. demi-finale. Donc, tu te rappelles la petite courbe magnifique que je t'avais montrée la dernière fois là, Ouais, ouais, ouais. Pour ton indice, de pardon. l'ICM? Ouais. Je sais pas Ton s'il y a vraiment multiplicateur besoin de la de. remontrer ou pas, on s'en Attends, je fout. vais la Hein. montrer quand même au cas Euh, où. Ou je te montre ton écran, ok, vas-y. ouais. Et donc on est au moment où l'ICM est le plus fort, parce que là, grosso modo, est-ce qu'on voit ma souris? Non, on le voit pas quand c'est en plein écran, mais grosso modo, on est presque tout en haut du pic, là où c'est écrit 10 left, on est très légèrement en dessous. Ouais. Voilà, on est là. Donc on est à La un moment où deuxième l'ICM pente est très quoi. très fort. Et l'ICM, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, je vous avais expliqué la dernière fois, c'est nos chances de finir premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et donc, si tu remets la main, histoire que je leur parle avec la main sous les yeux, ce qui se passe, c'est que quand tu open shove 19 blindes, au-delà du fait que intrinsèquement, c'est hyper désagréable parce que tu vas faire fold as 10 as 9 et que tu vas te faire call par les mains meilleures. Donc c'est toujours désagréable de chover un gros montant et te faire call que par mieux. Déjà ça c'est un problème. Mais même sans aller jusque-là, en termes d'ICM, quand tu chauffes 19 blindes pour en gagner 2, quand tu gagnes 2 blindes, la valeur ICM de ton stack, c'est-à-dire, est-ce que ça a augmenté tes chances de finir premier, deuxième ou troisième? Bah vraiment, quasiment pas. Vraiment très très peu. Par contre, quand t'es payé, t'as 25-30% d'equity. Et là, ça augmente tes chances d'être éliminé, de finir dernier de beaucoup, beaucoup. Donc en termes d'ICM, c'est forcément une catastrophe, puisque quand ça passe, t'augmentes pas tes chances de gagner, quand tu perds, bah t'es éliminé. Donc ouais, d'un point de vue ICM, c'est toujours, toujours désagréable de faire tapis des gros montants pour gagner 2 blindes. Et puis après, bon, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Quand tu fais tapis avec une main ou 20 blindes, où tu te fais jamais coller par mieux, enfin, par moins bien, c'est toujours un petit peu désagréable, surtout quand t'es loin du bouton. Quoi. Donc non, là, c'est un raise évidentissime. Et bon, bah, il t'a mâché le travail, quoi. Ouais, bon, en tout cas pour moi, pas grand chose à faire ici. Et puis ça tient cette fois-ci, c'est cool. 435, c'est la prochaine main. Tac. Dame Valet, bah, on parle justement de bon, ton Jawad que je commençais du coup à mieux cerner ici. J'open au Ouais, bouton. Tu te rappelles de ce coup? ouais, je me rappelle. Euh, bon, ici, je décide de check back parce que j'aime bien déjà avoir des mains fortes dans ma range de check back aussi de temps en temps, et spécialement contre lui où je pense qu'il va y avoir de l'agression après. Ouais. Alors attends, juste si je peux parler un peu de ce checkback, parce qu'il est intéressant, parce qu'il n'est pas que exploitant en réalité. Il y a une logique. Évidemment que c'est un peu exploitant, puisque quand tu commences à checkback Dame Valet, t'es un petit peu déséquilibré en bluff quand tu sais bet, sous le sens où tu check forcément un peu plus de dames que t'es censé miser en value, donc t'as un peu plus de bluff. Ce qui n'est pas dérangeant en soi, hein, mais voilà. Mhm. Après, il y a une vraie logique de checker quelques mains moyennes, je pense, comme Dame 8, peut-être Dame 10 ou Dame 7, et voire jusque Dame Valet éventuellement, ça dépend où tu pousses l'exploit. Mais ces dames-là, c'est des dames qui n'ont pas 3 streets de value, et encore moins en période d'ICM. Donc tu sais que tu vas pas pouvoir bet, bet et bet. Alors que si tu avais As-Dame ou Roi-Dame, tu serais déjà bien plus dans cette situation-là de pouvoir de bet 1.3, puis bet 3,5, puis bet 7 ou 8, tu vois, des situations, ou d'autres sizing potentiellement. Avec As-Dame ou Roi-Dame.
Donc ce serait des dames que j'aurais clairement envie de miser parce que je sais que sur des run-out propices, c'est-à-dire des low cartes en dessous du 9, je vais pouvoir 3 barrels. D'accord? Je vais pas pouvoir 3 barrels sur tous les run-out. Sur carreau-carreau, sur un 10 puis un 5, je vais pas pouvoir 3 barrels. Mais sur les run-out save, je vais pouvoir 3 barrels roi-dame as-dame. Donc l'intérêt de miser flop, c'est que déjà tu peux 3 barrels, alors que quand t'as pas misé flop, tu peux pas 3 barrels. Par contre, ces fameuses dames-là qui n'ont pas 3 barrels de value, bah tu peux commencer à réfléchir, à dire bon bah si j'ai que 2 streets, je peux checker, laisser bluffer mon adversaire un peu trop agressif, et si check turn, miser turn river en value. Attention, juste un tout petit point par rapport à ça, au-delà du fait que tu te déséquilibres potentiellement, on en avait un peu parlé. Mais il y a aussi le truc, c'est que tu te capes potentiellement en checkant ce flop, et tu peux t'ouvrir à l'agression d'un joueur qui le remarquerait et qui te check raiserait beaucoup de mains à la turn. Et là, ça deviendrait compliqué à jouer. Je pense pas que c'est ce qu'il fera ici, qu'il s'aventurera surtout en demi-finale dans des plays aussi créatifs. C'est compliqué à trouver ici des bluffs comme ça. Même pour des joueurs qui s'en rendent compte, je sais pas si Raoder s'en rend compte. Je dis Raoder parce que moi je le prononce à l'espagnol, je sais pas en vrai si tu dis Jaoder toi, mais je sais pas s'ils s'en rendent compte. En tout cas, même un mec qui s'en rendrait compte, ce serait compliqué de bluffer là avec ce sizing là. Voilà. Très intéressant. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, hein, on y répondra. Du coup, ici, Turn, il prend le lead et il pote. Qu'est-ce que tu penses de son sizing? Le truc, c'est que les sizing que tu vas avoir à la turn, bah forcément, si tu as beaucoup de bluffs, tu vas avoir, avec tes mains en value, tu vas choisir aussi des sizing plus élevés. Le truc, c'est que sur ce run-out-ci, si par exemple c'était venu le 8 de cœur, par exemple, je t'aurais dit, ouais, tu vas avoir des gros sizing, peut-être 3 quarts, 80%, parce que tu as des tas de flush draw. Sur un 8, tu as 6-7, tu as 5-7, tu as 5-6, 5-6, 5-7, 6-7, valet 7, 17. Tu as tous les valet X, tous les 10X qui ont des gutshots sur le 8, et les flush draw. Ça commence à faire beaucoup de mains qui peuvent bluffer, et tu vas vouloir value avec toutes tes dames et potentiellement tes meilleurs 9 à sa place, si tu veux décomposer son range. Mais là, quand tu es sur ce 6, là, finalement, bah, tu as beaucoup moins de bluffs. Bah, tu as des rois valet, roi 10, mais c'est même pas sûr que tu bluffes avec ça. Ok, peut-être. Valet 10, 18, 7, 8, peut-être 5, 7, suité. Bon, il y en a moins quand même. Il y en a, hein, mais il y en a moins. Donc automatiquement, j'ai pas envie de bet aussi cher avec mes mains en value parce que j'ai moins de bluffs. Et je vais donc value moins fine également, donc je vais value que mes dames à sa place. Donc j'aurais opté plutôt sur en quelque chose comme 2 tiers, max. Yes. Je Et pense du de coup, toute sur le façon 8 que de ce cœur, sizing-là, sur le 8 de cœur, on est d'accord que tu aurais bien aimé le sizing. ouais, oh, j'aurais peut-être fait 4, 4,5. Ouais. 5, c'est un peu beaucoup, mais why not en vrai, pourquoi pas, ça me choque pas, 5 c'est bien. Je pense juste que de toute façon, c'est un peu son jeu. Quand il sent de la faiblesse, il met des gros sizing pour mettre de la pression. C'est ce que moi, c'est ce que je l'avais vu beaucoup faire contre moi et c'est ce qu'on l'a vu faire un peu plus tard également. Quand il flaire un peu comme ça de la faiblesse, il agresse et il fait des gros sizing pour mettre max pression. Je pense qu'à ma Je me place, il n'y a pas rappelle beaucoup notamment de. qu'il y avait, face à des limp SB, il raisait 5x en bug blind ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pas idiot, mais bon, là en tout cas, tu as eu la bonne adaptation contre lui de check le flop. De toute façon, on va le revoir aussi un peu plus tard, parce qu'il sera en TF aussi. Ici, je call. Et c'est River où il y avait une petite question que je me suis posée en stream. Bon, je pense que Ouais. il va bet. C'est. Je sais pas. Euh, Ici, je me suis posé la question. Voilà, je me suis posé la question, évidemment, de raise, de clickback. Euh, Déjà, si tu raises, tu fais quel sizing dans ce spot-là? Et est-ce que tu Je raises? pense, alors, si t'avais 40 ou 50 ou 60, raise, j'aurais mis une raise. Je pense que là, je fais tapis si je raise. Parce que ce qui va me call, je pense qu'il me call 20, me call 30, de toute façon. Vu que lui a 80, ce qui me call 20, call 30. Donc je vais pas trop me prendre la tête à avoir un sizing à 20. Effectivement, ça lui laisse de meilleurs odds et tout, mais je pense que ce qui aura la curiosité de call 20 va call 30. Vu qu'il a un gros stack, on peut réfléchir éventuellement à raise en value parce que ça le tue pas. Si par exemple il avait le même stack que nous, je pense qu'on réfléchirait pas un instant à shove parce qu'on s'attendrait à ce qu'il fold des valets neufs, s'il les a, parce qu'il a quand même poté la turn, des mains comme ça. Je pense que on s'apprêtait à coller les yeux fermés à la river finalement, vu notre check au flop. Vu la river, on se pose la question. Il y a roi 10 qui est rentré, il y a 10 et 8 qui est rentré, qui nous bat quand même. Il y a brelan 3, brelan 6 qui nous bat. Je pense que c'est tout. Toutes les mains qui nous battent, je viens de les citer. Maintenant, qu'est-ce qu'on bat déjà et ensuite qu'est-ce qu'on value? 2 étapes. Qu'est-ce qu'on bat? Bah, les dames, naked, il y a peut-être. Ça se trouve s'il avait pas 3 as-dame, mais j'y crois pas des tonnes, mais potentiellement il y a as-dame, roi-dame. Peut-être dame 10, vu qu'on a check-back, il s'imagine que dame 10. On avait vu dans d'autres situations en TF, on le sait pas à ce moment-là, mais t'as vu qu'il va lui mettre super sim des fois la river en faisant de gros sizing. Tu te rappelles de ton. Je fais Ouais. pas le spoil, mais le pote avec les deux paires et tout là. Donc ça se trouve, il value aussi sim que dame 10. Et puis ensuite, il a des deux paires. Deux paires, c'est dame 9, c'est dame 3 suits. 9-3 suité, 9-6 suité, 6-3 suité.
Je pense pas qu'il ait valet 9, valet 3 parce qu'il aurait pas pot la turn. Donc tu vois que ça en fait déjà beaucoup moins. T'as une dame qui bloque un peu ces deux paires-là. T'as quand même un certain nombre de combinaisons qui te battent, et en plus des combinaisons qui te battent, vu que les quintes par exemple, il n'y a aucun bloqueur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de combos de roi 10 ou 10 et 8 typiquement. Or que des combos de dame 9, il y en a très peu. Et de 9-3 suit, etc. Donc en fait, quand tu regardes tout bout à bout, c'est même pas comme s'il y avait tant de mains que ça que tu battais, de mains par rapport aux mains qui te battent, etc. Donc je pense qu'on a un call qui est assez clear. Peut-être qu'en milieu de tournoi, je me serais posé la question de shove en me disant que les gens allaient un peu snap call leurs deux paires face à un all-in en milieu de tournoi. Je pense qu'à un stade aussi avancé du tournoi, les gens peuvent trouver des folds avec des 9-3, des 9-6. Surtout sur des quintes comme ça qui rentrent river. Donc ça me va de just call, ouais, très Ouais, clairement. je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En plus, dans la dynamique, j'ai pas montré beaucoup de bluff ou de showdown ici où j'étais. Je pense que j'avais une image assez sérieuse et je pense que du coup, j'ai considéré que j'étais payé rarement pas moins bien. Du coup, j'ai juste call et il m'a show 8 et 5. Ensuite, on avait. Et il a bien raison d'avoir bet ce sizing-là river. Hein. Il Ouais, aurait même ouais. pu faire encore plus. Moi, je C'est sais que tu m'as dit qu'il était à BI 4 et tout, mais j'ai trouvé que globalement, bon, j'aime bien l'agressivité de toute façon, et j'ai trouvé qu'il était plutôt correct. ouais. En tout cas, j'aimais bien les spots qu'il a pris contre moi. Il m'a toujours mis dans des situations difficiles. Ah ouais, J'étais puis 400. il était bien désinhibé, il était très courageux. Ouais, non. C'est pour ça qu'il a Panache, quoi, joué avec. panache. Bah ouais, puis en fait, c'est-à-dire que, tu vois, tous ces sizing et tout, tu sentais que c'est pas complètement léché. Il y a des petites Oui. optimisations, un peu de partout, mais il sent bien quand même le flow, mine de rien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Quand Je trouve est-ce qu'il qu'il doit sentait bien bloquer? les choses, un bon jour d'instinct peut-être. Puis même sur les spots qu'il a choisis et tout, je trouve que c'était pas. Ici, paire de 8, je me rappelle de ce coup. Juste, voilà, pré-flop. Bon, je pense que c'est un fold. La question que j'avais pour toi, c'est ici, quelle est ta range de call, Flavien ou Flavie? C'est quoi son limite en main? Et là, bon après, avec la Ouais, et en TF que vrai, j'ai vue de Patouche, avec la TF que j'ai vue de lui, je me dis, je suis content d'avoir fold ici, mais je me suis quand même posé la question pendant quelques secondes. Snapfold, alors Snapfold, moi je pense qu'il a As-Roi et qu'il a 2 valets plus en fait. Ouais. Mais du coup, tu call quoi, toi? Et franchement, si. Attends, parce que là, ton risque premium, c'est quoi? Attends, si j'essaye de regarder. Bascule pas sur moi, je regarde juste. Vas-y. Grosso modo, un tournoi en demi-finale, ce serait quoi un risque premium? C'était à 60 blindes contre 40 en BVB. Et que l'average, il est à quoi? Il est à 40 blindes, grosso modo? Un truc du genre. J'essaye de trouver un truc similaire. Ok. Le bubble factor pour toi en small blind contre la big blind, c'est grosso modo plus 10%. Donc tu as besoin de plus 10% d'equity pour partir à tapis contre lui. Ok. On imagine qu'il n'est pas de as quand même dans son range, parce que même si ce qu'il fait c'est vraiment pas bon, je vais avoir la décence de me dire qu'il fait un truc pas bon, mais pas à ce point-là mauvais. Ok. Donc Tu je me vais dis me quand dire je qu'il monte ton chauffe de écran, hein. roi, de dame, de quoi? Je monte ton écran? Si tu veux. Il n'y Allez, a vas-y. pas vraiment besoin, soit Non, je non, dis à mais voix vas-y. haute, mais en gros, j'ai regardé le bubble factor, le risque premium d'une situation similaire. Donc c'est plus 10% grosso modo vu les stack size. Et maintenant, je lui attribue un range qui me chauffe, qui est 2 valets, 2 dames, 2 rois, as roi. Ce qui me semble être littéralement ce qu'il a. Hmm. Et bah, je regarde quand est-ce que j'ai. Parce que là, j'ai combien payé dans combien? Si tu peux me dire, s'il te plaît. Là, tu as dans un pot qui fait 43, tu as 30, 35,5 à rajouter. Donc Dans 35.5 un. plus 43. Et donc, tu as 35,5 divisé par 78,5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé notre risk-reward, c'est-à-dire la somme que l'on a payée divisé par le pot total une fois qu'on a payé, et ça nous dit la cote qu'on doit avoir, Hmm. le pourcentage qu'on doit avoir. Donc ici, une fois qu'on aura payé, vu le pot fait 43, quand nous on aura payé 35, le pot fera 78, et donc ce que j'ai à payer divisé par le 78, on a besoin de 45,2% d'equity. On se rajoute les fameux 10% du bubble factor, le risque premium 10 CM qu'on avait regardé. On a besoin de 55% d'equity pour partir à tapis contre lui. Ok. Ouais. Je lui attribue ce range, 2 valets, 2 dames, 2 rois, as roi. Si j'ai 2 dames, j'ai 53% equity. On doit fold 2 dames. Si mon read, comme quoi il a 2 valets, 2 dames, 2 rois, as roi est bon, on doit fold 2 dames. Si maintenant tu penses que son range, ce n'est plus que 2 dames, 2 valets, as roi, 2 10 par exemple, un truc du genre, bah là ça va tout changer. 2 dames devient un snap, parce qu'il y a 2 Hmm. 10 en face et qu'il n'y a plus de roi. Et 2 valets deviendrait la main un petit peu limite qui est un fold. Moi je l'imagine pas faire tapis moins bien que 2 10, 40 blindes ici. Donc je pense que 2 valets c'est un fold, que 2 dames c'est dans le match selon si tu penses qu'il chauffe 2 10 ou 2 rois. Et voilà, c'est tout en fait. Et tu vois que tu dois presque tout fold en réalité. Et ça veut pas Ouais. dire que son shove est bon, parce que même si on fold de tout, bah en Non, fait, non. lui il nous faut tout fold pour gagner 4 blindes, mais quand il est call, il est perdu quoi.
Ça peut faire mal. Il y a la classe de Manu qui propose Limp Raise, et plus intéressant IMO, j'imagine, pour moi. Du coup, moi, je pense que si j'ai bet, c'est que je peux le considérer pas spécialement agressif. Contre un adversaire plus agressif, j'aurais peut-être Limp. Par contre, c'est intéressant, c'est sur le Raise. Est-ce que tu Raise chauve ou est-ce que tu Raise sizé? Je pose la question à Est-ce que tous tu les peux deux, remettre la main? Manu et Flav. Est-ce que tu peux remettre juste la Ouais, main ouais, comme on y est, ça on on y en est. parle en même temps? Alors, bon, plusieurs choses. Déjà, c'est que le résultat donne raison à ta line, puisque s'il te fait tapis dès ces montants-là, c'est-à-dire que quand il flatte, c'est des mains que tu crushes et t'es hyper content de jouer contre eux. Donc toi, ça t'arrange. Quand tu vois ce résultat-là, c'est que vraiment, Ah. ça te donne raison à ton raise, hein. Faut pas chercher une autre line. C'est pas parce qu'il fait tapis qu'on doit se dire, oula, j'aurais dû trouver une autre line, machin, machin. Ok. Ensuite, je trouve que le limp re-raise, classe de Manu, c'est peut-être une des pires manières de jouer notre main. Je m'excuse de la crudité, je sais pas comment on dit. La manière crue de dire les choses, je sais pas comment dire, c'est pas très français ce que j'ai dit. C'était assez affreux. De la manière très crue de dire ce que je viens de dire, mais pour moi c'est la pire manière de jouer notre main en limp re-raise avec paire de 8 parce que tu prends pas vraiment de value sur la cruauté. Non, c'est pas la cruauté Ah, ce mais que je veux juste dire. directement, quoi. Mais non, parce que c'est pas le dérivé du mot cruel, mais c'est le dérivé du mot cru. Donc c'est différent. Mais bon, admettons, c'est compliqué. C'est plus compliqué que le poker, vous remarquerez. Et bon. Paire de 8, si tu limp re-raise ici, t'es pas en value spécialement parce que t'as pas envie qu'il te call. Enfin, tu penses pas qu'il va te raise et call As-4 sur le principe. Les petites paires, si te les call, c'est pour cette maille, et encore, t'es pas sûr qu'il les raise. T'es pas vraiment en value quand tu limp re-raise de 8, t'es pas vraiment en bluff, tu sais pas ce que t'es en train de faire en fait. Et t'as juste, si tu décides de limper de 8, t'as un limp call qui est plutôt évident. En l'occurrence, si tu as envie de limp re-raise d'une main ici, il faut soit que ce soit une main light, soit que ce soit une main value qui veut partir à tapis quand l'adversaire fait tapis quand t'as limp re-raise. Et qu'est-ce que ce serait pour toi? Le bottom de main que tu veux limp re-raise pour coller un tapis, ça se situe entre 2-10 ou 2-9, mais plutôt 2-10 et As-3, grosso modo. Je pense que même As-Dame et 2-9, j'ai pas envie avec ce risque reward, avec ce risque premium, cette crûment peut-être, effectivement, crûment. Je vois qu'on parle plus du français que du poker dans le chat. Mais ouais, j'ai pas envie de limp raise de 8 parce que juste, je sais pas quoi faire face à un all-in. Je suis commit pour call un shove, mais je suis pas heureux. Enfin, ça me semble pas bon du tout de limp raise. Je vois pas ce que ça accomplit. Et je pense que de toute façon, en théorie pure, si je m'amuse à regarder sur. Tiens, je limp, il y a un raise. Qu'est-ce qu'il me propose de limp raise en théorie si j'avais le spot que j'avais regardé, 60 blindes contre 45? Grosso modo, il a envie de limp raise 2 dames plus, as dame, et même pas de valet. Et as-dame, c'est probablement un limp re-raise fold. Merci pour le Non, sub-virus. c'est quand même call. Ouais, c'est marginal. Mais après, il considère que le mec va shove sur notre limp re-raise quelques combinaisons d'as-8 admin de rien. Que dans la pratique, je pense que le mec shove pas. Donc en réalité, as-dame, on doit pas vraiment le limp re-raise call tapis. Donc je pense que notre range, c'est plus as-roi, 2 dames plus. C'est là que tu vois à quel point tu dois être polarisé. Et que tu dois surtout pas limp re-raise de 9, de 8, de 10. Et de 8, on le voit, hein, c'est. Là, tu vois, quand tu as limp, limp re-raise all-in catastrophique, limp re-raise beaucoup moins bien que limp call qui gagne 0,31. Donc non, c'est clairement pas une main que tu veux limp re-raise. Et comme je le disais, bah, les mains que tu veux limp re-raise, c'est les mains très fortes qui sont prêtes à coller un tapis. Et les mains light, en bas à gauche, à 6, à 7, à 5, à 4, roi 5, etc. Et est-ce que sur Ok. 30 blindes effectifs, tu préférerais cette line du coup de limp raise? Avec 2-8, Ouais. pense que contre 30 effectifs, je limp call encore. Ça me semble un petit Ouais. peu trop. Et à partir de 25, peut-être, Euh, tu Attends, considères de j'essaye limp de raise. regarder. Je peux voir si je peux trouver une situation similaire pour voir ce que propose la théorie. Si je call et que la big blind raise, avec de Wint, il propose de limp raise all-in directement. Pas de limp raise sizé, mais limp raise all-in directement avec de 8, sachant que ça gagnerait le même argent à limp call, grosso modo. Hmm. Contre quelqu'un qui raiserait pas mal, mine de rien, Ouais. beaucoup de mains light. Je suis pas sûr que dans la pratique, les gens vont raise autant de mains que les mains blanches que la théorie propose là. Donc Non, je et je pense pas à préférerais ce plutôt. profil en plus. Ouais, donc limp call tout simplement de 8 si tu le décides de limp. Après, il y a un truc qui est important de se rendre compte, mine de rien, c'est que dans la situation qu'on a là, où tu as un stack dominant en termes de stack, tu as envie d'avoir beaucoup plus de raise que de limp, en réalité. Parce que c'est toi qui inflige l'ICM, donc tu veux jouer ton range à base de beaucoup de raise et un peu de limp. D'ailleurs, on le voit là, avec ce stack dominant de 60 contre 30, tu as envie de beaucoup raise et un petit peu moins de limp. Et même les mains qui limp, bah, il les fait par frequencing. Donc en réalité, tu veux limp, tu veux raise quasiment 50% des mains et en limp 20, à vue de nez. C'est ce que tu aurais envie de faire. Par contre, si tu avais inversé les stacks, si c'était toi qui avais 30 et la big blind qui avait 60,
je vais essayer de montrer ce genre de spot-là, qui a des calls. Tu as 30 et c'est la big blind qui a 75. Bah regardez, c'est l'inverse qui se produit. On veut raise très peu, 14%, et call énormément, 60% des mains. Parce que c'est lui qui nous inflige l'ICM. Très, très intéressant. Ok. Ok, très, très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, les gars. Du coup, prochaine main, ça fait 459. As-Roi, je l'ai mis pour l'histoire du tournoi, celle-ci, pour vous montrer Alors, il y ce a qui s'est quelqu'un qui pose la passé. question sur les 10% de plus sur l'equity qu'on a besoin en préflop, donc le fameux risque premium, l'ICM, est-ce que le bounty n'augmente pas l'intérêt d'un call? Alors oui, l'intérêt du bounty, ça peut nous donner envie de jouer différemment la main. Cependant, on avait vu la dernière fois, à la fin du dernier épisode, que les bounties ne valaient quasiment plus rien désormais, qui valaient au mieux des demi-blindes. Donc c'est tellement faible en termes d'impact qu'on va littéralement les ignorer en fait. Là. Du coup, prochain main pour l'histoire du tournoi, As-Roi contre Charles 3 bêtes. Qu'est-ce que tu penses du sizing de 3 bêtes? Il y a une question là-dessus. Ah, mais il a As-Roi aussi, non? Je vous avais split, je pense. Bah, je sais qu'il fait TF, donc si là tu joues squat tapis contre lui, c'est qu'il a As-Roi. Bon, peu importe, je vais pas me spoil. Bah, c'est un peu le même sizing que tu avais fait tout à l'heure, finalement, avec cette même idée générale. Après, il y a aussi un truc, c'est que si tu 3 plus cher, tu es un peu en train de te commit, mine de rien. Donc c'est un peu désagréable. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que vu que tu 3 bêtes, tu es censé 3 bêtes très polarisé, tu es censé 3 bêtes un peu plus cher. Ça, c'est de la théorie pure. Maintenant, dans la pratique, moi j'aime beaucoup ton sizing. Ça permet en plus de lui laisser croire que tu as beaucoup de bluff et ça lui donne un risk-reward pour jam. Après, il y a aussi. Si tu fais 10, 10 ennemis, ça rajoute plus de dead money au milieu. Ça va un peu plus l'obliger à shove des mains comme As5 suité, As8 suité, plutôt que les flats. Ce qui nous va aussi avec notre main. Donc je pense qu'ici, contre Charles 3bet, où j'aurais pas joué aussi exploit que tout à l'heure, tu l'avais fait contre un fameux joueur pour l'exploit, le 6 et 3 et ce sizing-là. Vu que là, tu n'es plus dans cette même dynamique d'exploit, un joueur, puisque Charles 3bet est un excellentissime joueur, bah on va faire un sizing un petit peu plus cher et j'aurais plutôt opté pour du 10 ici. Ok, très intéressant. Bon, là, pour le coup, ta mémoire est défaillante. Il a chauve, j'ai call, évidemment. Il avait paire de 10. Et j'ai touché mon as. Il n'a pas fait ta finale, non? Ah, mais il a un comeback avec C'est la demi, là. Là, on rentre en demi et il sort au début de la demi-finale. Il a bossé en demi alors. Ouais, il a Dans ma bossé en tête, il demi. avait fait genre first out de l'ATF ou je sais pas quoi. Ça, Bah non, c'est Winda, c'est ça. Ça, c'est Winda, ouais. Du coup, 459, ok. La prochaine, c'était 485. Celle-là aussi, c'est joué pré-flop. J'avais une question. Alors, juste deux petits trucs. Dis-moi. La théorie, je suis allé vérifier, elle propose 2 types de sizing quand tu es dans cette situation-là. C'est que, donc je vais faire un mea culpa parce que je me suis trompé. Et c'est pour ça que je suis allé vérifier parce que j'avais un doute. C'est que si par exemple il y a raise du cutoff et que vous êtes 30 deep et vous êtes au bouton, on propose des 3 bêtes plus chères parce qu'on est polarisé. Genre 3,5 en small blind par exemple, on propose, ou des trucs comme ça contre le cutoff. Mais quand tu es en BVB, vu que les ranges sont très particulières et vu que la small blind, il a pas tant de raise que ça à ses profondeurs parce qu'il a plus de limp, il se retrouve à être tellement polarisé sur ses raises que tu veux avoir 2 possibilités de sizing, soit très cher, soit très petit. Très cher qui l'utilise quasiment jamais, et très petit qui l'utilise énormément. Sauf que le très petit, il fait comme je t'avais dit tout à l'heure, il le pousse presque à l'extrême. Okay. C'est-à-dire que sur 3,5, il fait 7 ou 7,5. Ouais. Ok. Et c'est super intéressant comme sizing de 3 bêtes du coup. J'avoue que je les ai pas du tout dans ma range celle-là, mais dans mon gameplay, mais ça peut être intéressant effectivement. Quand on comprend la logique, en vrai, c'est pas déconnant. Ouais, mais c'est la même logique que tout à l'heure avec le 6-3 au final. Je pense que 7, je le fais pas parce que les gens vont call un peu in the dark tout. Par contre, 7,5 à la limite, tu vois, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, très intéressant. Non, du coup, cette main Open UTG de Sepstop, on est 5-handed. Ça vient à moi, je décide de 3 bets. Je me posais la question ici, est-ce que le shove est pas plus intéressant? Ton sizing est très bon. Tu te commit contre la big blind, littéralement, donc tu représentes beaucoup de force. Faut savoir que si la big blind shove, t'es commit, tu dois call ici. Donc tu représentes beaucoup de force. Je pense que lui, il a une situation où il a envie d'open relativement loose parce qu'il va pas se faire beaucoup de 3 bêtes dans cette situation-là de position et de stack qui sont après lui. Donc il a envie d'open pas mal. Il sait que la grosse blinde va pas réchauffer tant que ça. Donc son spot d'open est vraiment cool. T'as une main qui est très adaptée pour le faire. T'as pas envie de flat. Elle a un poil trop faible pour flat. Et il y a l'ICM qui te donne envie de plus 3 bêtes que flat. Donc j'aime beaucoup. Okay. Bon, après, je pense ici, il y avait aussi une question de Dina, pareil. Je pense que j'avais une image plutôt tight, toujours. Et du coup, j'ai essayé d'exploiter. Mais je me posais la question si le shove n'était pas plus EV. 515, c'est aussi pour... Ouais. Non, retiens, mec.
on chope jamais sous période d'ICM des 30 blindes de toute façon. Hmm. Les seules fois où tu chopes des 30 blindes en période d'ICM, c'est contre bouton cut-off et que tu as des mains comme 2 valets, 2 10, 2 9, As-Roi, grosso modo. C'est les seuls spots où théoriquement tu as des jams 30 deep. C'est contre un raise très loose, donc bouton, voire cut-off, Ouais, ouais. et que tu as une main très très forte, et en fait tu as envie de deny 2-8, 2 de call, tu as envie de deny As-Dame, les trucs comme ça. Mais sinon en ICM, tu vois, t'es jamais en mode shove 30 blindes pour en gagner 4. Très clair. Du coup, là, on se retrouve dans un spot rêvé. On est toujours en demi. Si je dis... Ah non, on est sur la TF, pardon. On est sur la TF, Ouais. on est à le début de TF. C'est une des mains que j'ai pris dans le début de TF. 3 bêtes de Lug. Bon, je pense que j'ai pas beaucoup d'autres solutions. Il a beaucoup de tank et il a call As-Dame. Ça gagne. Ouais. Je me remets un peu dans le Ah oui, sens il sait de la bien. marche. Ouais, il sait que t'as une range tellement forte, et d'un côté, t'as 2 valets, t'as 2 10 quand Et là, même, il a une quoi. cote Donc, qui est folle, quoi. Il a 10 à rajouter, je crois, dans un pot KFR. je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de la suite de trèfle et qui dit le call n'est-il pas envisageable couvrant les deux joueurs avec la suite de trèfle. Ok. Le truc, c'est que le fait de couvrir nos adversaires n'a vraiment pas beaucoup d'impact ici. Il faut bien se rendre compte que, encore une fois, on n'est pas à la pêche au bounty. On n'est plus en mode je couvre les adversaires, je cherche les bounty. Donc le fait de les couvrir, je joue assez peu. Et si tu les couvres beaucoup, tu as moins de ICM, puisque tu les couvres tellement loin que tu as. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as envie de risque de manière agressive, de toute façon. Donc, non. J'ai un petit problème Je de pense son, comme si tu que captais c'est pas trop. très. Je sais pas si ça vient de chez moi ou pas, Flav. De quoi. Je sais pas, ça, tu sais, ça a lagué quand tu parlais. Je sais pas si il passe sous un tunnel. C'est peut-être Ouais, moi, hein, je sais pas. alors moi, je t'entends en mode robot quand tu parles. Tu m'entends en mode robot. Moi, je t'entends en mode robot aussi. Ça vient peut-être de chez moi, je sais pas. Pourtant, j'ai les kbps qui sont OK sur OBS. Essaye de reparler, vas-y. Peut-être de moi, je t'entends encore en mode live. Je te propose de te rappeler sur Discord, si ça te va. Vas-y, vas-y. Ah, attends, c'est mieux, vas-y, reparle. Ouais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, c'est un peu mieux. Bon, c'est pas la folie, mais. Non, mais ma connexion, c'est pas le top des connexions, donc peut-être qu'elle a un Là, problème. c'est Tu complètement rajoutes le fait que revenu. je suis obligé d'avoir le stream en fond pour pouvoir suivre en Eh ouais, simultané. ouais. Attends, je vais le mettre en très basse qualité, peut-être ça m'aidera. En tout cas, là, c'est Hop, complètement revenu. voilà. OK. Ok, donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. En tout cas, j'étais juste en train d'expliquer grosso modo qu'avec la suite de trèfle, on voulait pas spécialement flat parce que le fait qu'on couvre nos adversaires ne nous aidait pas spécialement. On n'était pas dans la pêche au bounty. Et si par contre on les couvrait de beaucoup, bah là on allait énormément plutôt mettre de la pression sur nos adversaires puisqu'on pouvait se permettre de perdre ces jetons-là. Très Et on clair. fold. Bah le fold. Est-ce qu'on fold jamais la suite suit? On peut ponctuellement le fold ou le flat selon des profils, selon des situations. Mais genre là, c'est quand même une situation magnifique de 3 bêtes, je pense. Du coup, on enchaîne sur la TF. C'était un spot de dynamique où je voulais avoir ton avis. On en a déjà parlé ensemble, mais comme ça permet de revoir la main. Ici, il y a Luc qui est quand même super agressif sur la TF. Moi, j'ai montré une image tight. Je pense que le seul showdown que j'ai eu, c'est le As-Roi qu'on a montré juste avant. Je pense que c'est clairement une image très très tight ici. Et je vais décider de 3 bêtes. Qu'est-ce que tu penses du sizing de la main et du move dans la Dina? Alors, c'est marrant parce que, oui, pour ceux qui ne savent pas, vu qu'on a déjà review cette TEP finale au complète avec Robin et que ça ira sur le YouTube de Kill Tilt normalement dans un bon mois, fin Yes. novembre. Donc, soyez pas pressés, ça va pas sortir tout de suite. Et très très grosse Parce qu'on a review. déjà un gros. On a revu toutes les mains de la Et elle TF. dure, C'était hyper intéressant. voilà, et elle dure 3 heures, donc c'est moi qui vais devoir me taper le montage d'ailleurs, donc je peux te dire que je fais la Ah gueule. ah. Mais c'est pour ça que ça va prendre un petit moment, il faut le monter. J'ai pas mal d'autres choses à faire d'ici là, donc c'est compliqué. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, on a forcément déjà parlé ensemble, donc ça va être un peu plus faux notre discussion, sur le sens où on l'a déjà eu. Mais j'insiste sur un truc hyper important, c'est que là, ce 3 bêtes, il semble un petit peu hors contexte vu que tu le mets comme ça. Quand nous, on a review la table finale, ça me semblait hyper bon le spot de 3 bêtes en termes de Dina, parce qu'on avait suivi toutes les mains Oui. avec le flow des mains, ça me semblait hyper bon 3 bêtes, tu vois. Et c'est là où c'est difficile de dire ça sans la dynamique, sans l'historique, sans, tu vois, tout le flow de la game. C'est dur de se dire c'est un bon 3 bêtes, c'est un mauvais 3 bêtes. Donc on va partir du principe que c'est un bon 3 bêtes parce que dans la dynamique, on avait eu là cette sensation que c'est un super 3 bêtes. Et je vous renvoie vers la future vidéo, dans la vidéo future, où justement là on le verra beaucoup mieux. Mais c'est très Donc intéressant si ce on que se tu focus dis. sur le sizing, oui. Non, je vais dire, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'ai pas mis le prérequis peut-être en début de review ou de vidéo pour YouTube. Mais c'est vrai qu'on a choisi les mains. On a quelques mains à montrer sur, je sais pas, tu vois, 600 sur le Day 2. On en aura peut-être revu sur les 2 reviews peut-être
allez, une quarantaine à max. Donc c'est vrai que ça laisse beaucoup de choses qui sont en suspens, qui sont difficiles à cerner, et il faut pas hésiter à remettre le contexte à chacune des mains pour qu'on essaye de donner un petit peu le tempo. Et je rappelle que du coup, mon day 3, les 5 heures de mon day 3 sont en full sur ma chaîne YouTube. S'il y en a que ça intéresse de voir le tournoi en live, streamé, avec toutes les mains, etc., bah, c'est dispo sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi faire votre l'avis dans la Dina, etc., etc. Mm, mm. Alors vas-y. Et ouais, ce spot de 3 bêtes, je trouvais que d'un point de vue Dina, il était vraiment trop bien, super bien d'un point de vue image, super bien en mode qui va agresser qui à quel moment, est-ce qu'il a envie de maintenir son stack dominant et donc ne pas prendre le risque de 4 bêtes à tapis parce que finalement c'est sa meilleure arme ici, même si elle est très bonne, elle est dure à mettre en place, donc ouais, vraiment super bien. Et vu qu'on 3 bêtes très polar ici, on a envie de 3 bêtes cher, c'est quand même un truc qui est important à prendre en compte, parce que il y a ce phénomène de, bah, si on a As-Dame, on n'a pas envie de 3 bêtes ici, si on a 2-9, on n'a pas spécialement envie de 3 bêtes. Alors je vais quand même aller vérifier parce que on a envie de 3 bêtes très polar, et d'un autre côté, sous période d'ICM, les sizings sont pas toujours très orthodoxes, donc je vais aller vérifier. Je vais mettre un cutoff qui a un très gros stack. Et toi, t'avais combien de blindes? 40 blindes? J'avais 38 blindes effectives début du coup. Voilà. Bah regarde, je mets un chip leader qui a 70, et les autres auront 50, 30 et 10, donc ça simule une situation d'ICM très fort. Où toi, en big blind, quand t'es face au chip leader, t'as besoin de plus 16% d'equity, ce qui grosso modo correspond à ta situation, même si les stack size sont pas pile cela. Et là, il te propose un 3 bet à 12. Et c'est marrant, je crois que celui-là, c'est exactement le même spot que j'avais pris pour quand on avait fait la TF ensemble. C'est qu'on voit que le 3 bet est très cher, parce qu'on est très polarisé. Et là, on le voit, hein, regardez. Il nous propose de même shove As-3 quasiment. Après, il le propose, il dit que ça gagne le même argent à shove ou à 3 bêtes. Mais grosso modo, il a envie de 3 bêtes 2 rois plus As-3. Et même de dame, il a envie de le flat. Et de 3 bêtes des bluffs. Donc là, on peut pas faire plus polarisé en termes de 3 Ouais. bêtes. Et d'ailleurs, c'est plutôt marrant de remarquer que t'as la main théorique presque parfaite parce qu'il te propose roi 8 et ensuite As 2, As 3, As 4. Par contre, c'est marrant de remarquer que quand les gens 3 bêtes, les spots que toi t'as pris de 3 bêtes, ils sont toujours déséquilibrés en bluff. Ils ont toujours trop de bluff. Quand les gens 3 bêtes ce spot là en bluff, bah ils ont plus que ça en termes de combo. Hmm. Ils ont plus que les combos qui sont ici. D'accord? Parce qu'ils auront full roi 8, ils auront full As 5 par exemple, etc. Donc en exploit, si jamais on remarque que le mec nous 3 bêtes comme ça, la meilleure exploit, c'est pas de 4 bêtes à tapis, comme lui il le propose, ni de 3 bêtes call, mais ce sera 3 bêtes en clickback. Et là, quand nous on 3 bêtes théorique à 12, on peut pas clickback parce qu'on devrait faire 22. Hmm. Donc on pourrait pas. Par contre, quand ton sizing à toi, il peut le faire par contre. Ouais, très très intéressant. Voilà. Donc ouais, sizing théorique, tu veux 3 bêtes plus cher. Dans la pratique, j'aime beaucoup ton sizing. Enfin, j'aime beaucoup. Peut-être j'aurais fait 8, 8,5, 9 quand même. Mhm. Mais j'aime bien l'idée de pas faire autant que la théorie le fait parce que les gens dans la pratique, ils vont pas clickback. Parce que c'est ce que ça accomplit ton raise. Ok. Bon, ici, pas prêt pour l'histoire, je suis payé. Je vais continuer à Shunbet. Et ça va fold. Je crois qu'il avait paire de 6, si je me souviens de ce qu'on avait review. Ensuite, on a la main 529. Je vois plus la main, je crois que tu es encore sur GT Wizard au cas où. Ah, pardon. Bien vu, l'artiste. My bad, la régie en PLS. Du coup, c'était la main 522. Je vais vous montrer du coup le coup. Du coup, Pas ça. t'as 3 bêtes, il a fold, c'est ça, hein? Ouais, non, j'ai 3 bêtes, il a call. J'ai 3 bêtes, il a call. Ah ok, t'as 6 bêtes, il a fold le flop. Ouais, j'ai ses bêtes au flop. J'ai ses bêtes au flop. C'est ce qu'il avait, il avait genre paire de 6, non? Il avait paire de 6, ouais, c'est ça. Salut Lumata, salut Tsung Juan. Paire de 6, et du coup voilà. Ensuite, on va jump à la main 522. On en a déjà parlé du coup effectivement ensemble, et je voulais re-aborder le coup sur l'open déjà. Si c'est 8 contre le chip ici dans cette situation et avec la dynamique de TF, moi ici je continue à être dans ma dynamique où je pense que j'ai une très très bonne image à la table et je pense que je vais pouvoir abuse et gagner des coups en position. Du coup j'open, défendu par Luc, et vient le flop. 2, 9, valet. Qu'en penses-tu? Board qu'il est censé check raise énormément pour te mettre beaucoup de pression. Exactement. Bon, on va quand même continuation bet. Je sais pas à quel moment tu veux qu'on commence un peu la discussion. Mais... Bah déjà, est-ce que l'open, sur la Euh, range d'open, est-ce que qu'est-ce que t'en penses? non, je Au-delà pense de que la c'est... dynamique et avec la dynamique. Ouais, je pense que là, il peut te mettre beaucoup trop de pression ICM. Autant sur les 3 bêtes que sur les flats qui check raise les flops, ce genre de choses. Donc je veux plutôt open des high cards ou des bloqueurs. Et en période d'ICM, on va tightifier nos ranges d'open. On va pas... Je sais pas si vraiment c'est nécessaire qu'on regarde ensemble, mais... sous ICM, quand tu regardes ta range d'open 40 dips au bouton ordinaire, puis que tu la regardes sous ICM, bah
je crois qu'on l'avait déjà fait dans la première partie, donc on n'a pas besoin de le refaire, mais tu dois un petit peu tightifier avec l'ICM qui apparaît en milieu de tournoi, tu dois beaucoup tightifier à la bulle, tu dois énormément tightifier en TF et en bulle TF, etc. Donc tu dois retirer pas mal de mains de ton range d'open, et les mains qui vont sauter en première, bah, c'est les suited connectors, c'est les mains plutôt basses, c'est les mains sans bloqueur. Donc 8-6 suit, je pense que je l'aurais foldé, ça semble tight, mais j'aurais foldé au bouton. Et si tu l'open, c'est que tu considères qu'il va juste passer 3 bêtes et passer 2 check raise. Et dans cette cohérence-là, j'ai envie de te dire, bah, c'est bête le flop et Osef, quoi. Ouais, bah moi je pense que si c'était vraiment l'image qui était importante pour moi, ici j'avais l'impression que j'avais une image extrêmement solide et que je pouvais abuse. Et du Mais coup, quand c'est marrant, mec, parce qu'on a une perception complètement différente du truc. Parce que moi, si tu me dis que t'es tight, j'ai envie de te 3 bet justement. Ah ouais, moi Parce que pas si t'es forcément. tight, tu vas pas 4 bet all-in. Ouais, mais tu dis que ma range elle est quand même plus strong que ce qu'elle va être. Et du coup, si jamais il y a un call, et je suis d'accord avec toi pour le pré-flop, mais si jamais il y a un call, j'ai l'impression que je peux exploiter la situation post-flop. Mais après, c'est Ouais, mais même mon une range ressenti. Hein. forte, même une range forte face à un 3 bet, vu qu'ici tu peux 4 bet all-in que des mains hyper neutrées, mais vraiment. Même As-Dame, t'as pas envie de 4 bet all-in 43 blindes ici. Imagine. Donc, même si Mhm. t'open tight, et que t'as tes As-10 et tes As-9 et tes Roi 9 suités au bouton, bah qu'est-ce que tu fais face aux 3 bêtes? Bah tu vas juste, tu vas juste la fermer et te faire marcher dessus. Et c'est logique, tu peux rien faire, quoi. Ouais, ouais. Après, sur la dynamique, Luc était pas non plus à en foot partout. Il avait pas beaucoup 3 bêtes. Il avait 3 bêtes une fois sur mon 4 bet avec As-Roi. Il avait chaud As-Dame. Et c'est la seule Mais situation, c'est je pour ça que je crois, dis que ton avant ce coup. adaptation est bonne. S'il Ouais, abuse ouais. Non, pas, mais s'il abuse pas, vas-y open et c'est bête et tu t'en fous, j'avais toi, pas t'as raison. l'impression que c'était porte ouverte non plus à rouler sur tout le monde, etc. J'avais pas cette impression du chip. Carrément, mais moi je Hmm. donne raison à ton play. Je Hmm. donne raison à ton play et je mets juste un petit truc sur le côté en mode, eh bah, quand vous êtes Non, chip mais t'as leader raison. ici, faites attention à agresser. Parce que là, vous avez vraiment des spots où t'as juste à te baisser pour ramasser les jetons, quoi. Le mec Hmm. fait 2 boutons, il a 43, les autres ont tous 25. Bah allez, je fais 9. Bonne chance à toi. Je fais 10. Bonne chance à toi. Même si t'as As-Valet, tu vas folder. Ouais, c'est pas faux. Du coup, si je sais bête, je prends un sizing à 2 tiers. Je pense que la raison, c'est que je vais bet ce sizing-là sur la plupart de mes mains Ouais, puis fortes, de t'as mes pas envie de te faire check semi-bluffs. raise, je J'ai pas envie de crois. me faire check raise. C'est le sizing que je vais aborder dans tous les bets ici. Donc, juste, voilà. Et ici, il va fold. Oui. Et pour l'histoire, il avait As-10 off. Ensuite, on avait. Moi, par exemple, si je joue contre toi demain, vu que je pense, c'est bête un petit peu trop ces boards-là et les check pas bas cassés, je pense que je peux t'exploit en raisant des sizing genre médian, genre 8. Ouais, Parce que tu clairement. vas auto-fold une partie de ton range, tu vois. Clairement, clairement. Bon, encore une fois, ça veut pas dire que c'est mauvais ce que tu fais, mais tu vois, je réfléchis à Non, une non, adaptation si je joue mais contre toi. c'est évident. Du coup, ici, on est 4 ended. C'est pour l'histoire du tournoi que je mets la main. J'open, bon, du coup, cut-off. Chauve de Jaod, call évident. Il avait Roi Yes. Valet. Et puis ça tient. On Alors, il se s'avère souvient de que ce j'avais coup. été un petit. Ouais, intéressant de dire 2-3 mots là-dessus, parce que Ouais. j'avais été assez dur avec Jaod en disant que j'aimais pas trop son Rishov. Il s'avère qu'on avait, et j'irai même plus loin parce que j'ai regardé la review de cette même table finale qui avait été faite sur Winamax par Alexane et Ah, et Ponce P. Ponspé, et Ouais. elle avait été très dure également avec son Rishov. Alors, elle a même littéralement dit c'est très très mauvais. Donc, moi, j'avais pas été aussi dur, hein, mais j'avais été un petit peu dur quand même avec ce shove. Il s'avère qu'on avait regardé en théorie, on l'a regardé dans la vidéo, Ouais. vous Quel pouvez kit. la regarder, enfin, on a run la sim, et il s'avère que c'est un shove qui est décent. J'ai pas envie de dire que c'est un bon shove, puisque je pense que Cole accomplit quand même plus de choses. Mais c'est un shove qui est décent, qui est pas perdant, donc qui est très acceptable, il n'y a rien à redire, c'est pas du tout choquant, ça me va. Voilà. Ok. On enchaîne avec. Je réponds à une question ou deux en passant. Vas-y. Alors, excuse-moi. Non, non, vas-y. Ouais, j'allais dire, les gens, on me demande si je serai à Amnéville la semaine prochaine pour les Kill Tilt Series. Tout à fait, j'y serai avec C'est Chichi vrai. et avec P4Nuts. D'ailleurs, toi, tu viens pas? Tu seras plus à Paris? Non, enfin, si, je serai à Paris, moi. Je serai à Paris jusqu'à lundi. Bah alors, c'est à 3 heures en train, ramène-toi. Non, c'est compliqué. Je laisse ma femme 4 jours pour aller à Paris. Si Allez, je lui dis que je vais à Amnéville, elle va me fumer avec les deux gosses. Je suis mort. je l'ai dit, je vais au zoo d'Amnéville, là, ça vend du rêve, là, non? Ouais, je suis déjà allé à Amnéville, c'est pas incroyable. Il y a la piste de ski artificielle, mais je préfère garder mes jokers avec ma femme pour d'autres événements. Mec, on y va pour jouer au poker. Non, non, bien sûr. Ok, ok, ok. Du coup, on jump sur la main 539. Je me souviens de cette main. Du coup, Dame 10. Bon, ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose sur l'Open de Luc. Je pense que tu peux la raise à petite fréquence, mais je pense pas que je vais le faire beaucoup dans ce spot-là, etc. En tout cas, pas moi. Je m'occupe de ta femme si tu veux. T'inquiète. C'est elle qui va s'occuper de toi. Du coup, j'ai complété le board. As, 4, 8. Je check évidemment. On a un peu de rien. C'est bête. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, bah vu le sizing, on va, je pense, de toute façon payer. On a 2 overcards sur des 8, sur des 4, sur certains bluffs, sur des paires de 7, paires de 6. Donc on a de l'equity sur des tas de mains. On peut avoir la meilleure main au coteur dame. On a un flush draw hauteur 10, même si notre flush draw n'est pas le meilleur qui existe. On a un call qui est assez évident ici. Ouais, est-ce que tu envisages le check raise?
Non, je pense pas. En fait, on a une main à l'equity qui est plutôt incertaine, qui joue pas hyper bien à base de raise parce que t'as pas des implied méga good sur un cœur. Mm. Quand ça vient un cœur, c'est même pas comme si tu pouvais beaucoup value bet. Enfin, t'as une equity qui est pas clear sur tes dames, tes 10. Sur les mains que tu touches, tu peux même pas vraiment value. Donc je préfère encore check raise 5-6 si tu veux, ou je sais pas, d'autres mains plus faibles que ce dame 10 là, quoi. Donc non, je vais check call assez facilement. En plus, ça a de la showdown value, mine de rien, queen eye, hein. Mhm. Faut pas l'oublier. Ok. Du coup, très clair, je check sur le valet. On va avoir un bet. Je pense que c'est 2 tiers, un truc comme ça. 2 tiers, ouais, je pense. C'est De pas facile Luc. de call là. C'est pas facile de call là parce que mine de rien, il y a des tas de bluffs chez lui qui nous crochent bien. T'imagines s'il a roi 10 avec le roi de cœur, des choses comme ça, on n'est pas très très bien. Clairement. Bon, il a pas que ça, on est dans un range de 3 indeed. Mais s'il a n'importe quelle main avec un roi de cœur, on n'est pas bien. S'il a des mains. Après, on a quand même quelques draws qu'on domine. Bon, dame 10, s'il a pas de cœur, bah on est en free roll. Mais s'il a dame 10 avec la dame de cœur, c'est lui qui est en free roll. Il peut avoir 9 et 10, il peut avoir 6, 7 de trèfle, qui 2 barrel. Mais 6, 7 de trèfle, si 2 barrel ça, je pense qu'il va le 3 barrel ce genre de combo. Donc ça nous avantage pas de le call en réalité, puisqu'on va pouvoir call que sur un 9 ou un cœur, ça fait pas suffisamment de cartes en termes de cote. Donc les très rares draws qu'on domine, c'est pas folichon, il y en a qui nous dominent. Ensuite les mains faites, on a la. S'il a par exemple As-7 de trèfle, on a presque tout pile la cote pour y aller, mais ça se joue pas grand chose. Donc ouais, je crois que l'un dans l'autre, on est probablement sur un fold, et Dame 10 avec la Dame de cœur, j'aurais payé. Après, à la limite, non, est-ce que t'as vraiment envie de raise ici? Je crois que t'as pas envie d'avoir trop de combinaisons qui raise en value, donc non, fold. Il faudrait Ouais, être plus deep pour que tu réfléchisses à raise pour Shove River, tu vois. ouais, j'ai pas réfléchi sur le moment, ça c'est sûr. Et là, du coup, avec le 10 de cœur, j'ai décidé de call. Et vient la river, le 9. Je check Ok. pour rester sur ma line. Et on a Luc qui va bet 2 tiers pot Ouais, encore. À peu près. Un peu moins. ouais, juste il y a un truc que j'ai pas remarqué, c'est qu'on avait une double gutshot. On n'avait pas juste une gutshot, hein, donc Oui, oui, j'en on ai avait. compté Oui, qu'une pardon. seule. Mais il demeure que c'était quand même très limite. Ça me choque pas, mais son sizing est quand même imposant à la turn, faut pas l'oublier. Mais ok, Clairement. pourquoi pas. Je pense que c'est pas clair entre call et fold en l'occurrence. Ça me choque pas de Ça même doit pas être du tout le close, je raise du coup, pense. vu qu'on a double gutshot. Hmm. Ouais, c'est vraiment. y a- Ouais, dur à dire. Et quand il 3 barrel, bah écoute, on doit compter les combinaisons qui battent, compter les combinaisons qui nous battent. Euh, Et le truc, c'est qu'il a quand même pas mal de combinaisons de flush, même si on a un 10 de cœur qui bloque des combos de flush. Je sais que dans la vidéo sur Kill Tilt, on a fait l'effort de compter chaque combinaison une par une. Il me semble qu'on l'avait fait, hein. On avait compté combien il avait de King High Flush, Ouais, combien il avait ouais, de ouais. Queen High Flush, combien il avait de machin. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'on a un call qui est assez clear en réalité vis-à-vis du nombre de combos contre lesquels on se value cut. Parce que quand on raise ici, ça veut dire déjà qu'il est en train de 3 barrel des mains comme Brelan, 2 paires, et ça je le conçois très bien. Et ça veut dire qu'en plus on pense qu'il va call un raise, ce qui là par contre est incertain. C'est pas optimiste, on sait pas. Ça se trouve, il va call tout le temps de paire, ça se trouve, il va hero fold, on sait pas trop. Bon, le résultat de la main va probablement nous montrer qu'il aurait bet fold de paire. Mais en tout cas, il faut qu'il ait des deux paires, des bras, un truc comme ça, qu'il les bet call. Et même dans ce cas-là, tu vois, on comptait en termes de combinaison le nombre de mains qui nous battent, le nombre de mains combat, et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de mains combat qui nous call, quoi. Donc ce 10 de cœur nous arrange un petit peu par rapport au nombre de combos, mais il suffit pas à ce qu'on puisse raise en value, selon moi. Et on va plutôt raise all-in des flushs, et on va raise en bluff. En théorie, on pourrait avoir des valets 10 avec le 10 de cœur, des 8-10 avec le 10 de cœur, des choses comme ça. Je sais pas si on les a dans la pratique, si on va avoir les couilles de prendre le spot de bluff, mais c'est ce qu'on pourrait avoir ici en tout cas. Et je pense que c'est un poil trop signe de shove en value dame 10 off. Voilà. Ouais, et pour compléter ce que je dis, bon, moi j'ai chauve, il se trouve qu'il a fold sur la review de l'ATF Cards Up, on voit qu'il avait la même main que moi, il avait floppé, enfin il avait touché la quinte sans cœur river, donc ça se retrouve en étant un play incroyable pour moi en termes de scénario. Après, en vrai, je pense que c'est une de mes plus grosses erreurs de Dina sur cette TF, parce qu'avec l'image que j'avais en fait à ce moment-là, tous les showdowns que j'ai fait encore étaient super neat. J'ai une image très très strong. Et ici, en fait, en live, ce qui se passe, c'est que je me dis que j'ai de la value sur les brelans, sur les doubles paires, genre As-Valet, As-9 de temps en temps. Et je pense que c'est complètement faux. Et le résultat, bah, du coup, de toute façon, il faut le quinte. Donc ici, clairement, j'avais zéro value. Et je pense que surtout, pour moi, la plus grosse erreur, au-delà de la technique et des combos, c'est qu'avec la Dina, jamais il s'attend à ce que j'ai un bluff ici. Et du coup, en fait, je suis jamais payé par moins bien et je me value cut que contre ces flushs. Et bon, ça se C'est ça. retrouve une super opportunité, mais du coup, ouais, pas mon coup préféré de cette TF en tout cas. Ensuite, Tu vois, juste un truc, on a fait beaucoup d'heures de coaching ensemble. Il me semble que tu m'as dit que tu voulais qu'on en refasse ensemble, et ouais, je ouais, pense qu'on en clairement. fera.
Et tu vois, en réalité, les trucs qu'il faut qu'on bosse et qu'il va falloir que tu bosses, c'est typiquement ces trucs-là où on compte les combos et qu'on se rend compte en réalité, dans les faits, bah ouais, même si on était dans un scénario où tu avais une image aggro, est-ce que vraiment ça devient bon de shove malgré tout? Mhm. Tu vois? Et là, même si on avait une image aggro, bah probablement pas. Ok? Et Et je c'est là, c'est sais le genre pas, je de pense que ça dépend aussi de choses qui l'image vont de être Luke, tu vois. intéressantes. Ça dépend de la capacité de Luke des Oui, mais, recalls aussi, tu vois. non, mais Mais bon, bien après, sûr, oui, mais effectivement, faut compter, encore quoi. une fois, si tu comptes les combos et que tu vois que même si te bet call ses deux paires et ses brelans, bah tu dis, bah ouais, mais en fait, il faudrait qu'il me les call 90% du temps, par exemple, Mhm. pour que ce soit. Je sais plus exactement ce que c'était, ce qu'on avait déduit, mais genre, en gros, quand on voyait les combos de l'un et de l'autre, il fallait en chip EV en plus, sans incorporer la notion d'ICM qui, du coup, dramatise le spot parce qu'il nous faut plus 10% d'equity probablement. Et ben, même en chip EV, il fallait qu'il nous call quasiment 90% de ses combos de main en value, des deux paires et des brelans, etc., pour que tu puisses shove profitablement quinte. Et si tu rajoutais en plus le gain d'equity ICM, bah ça devenait juste foncièrement mauvais. Même quand il bet coller tout son range en value, tu vois. Mhm. Non, mais je suis assez d'accord. La prochaine main, c'est 557. On jump, on arrive sur le heads up. Paire de dames ici. Je flop plutôt good. Ça va check, je vais essayer bet. Call. Le roi, je trouve, est pas dingo pour moi dans ma range ici. Je sais pas trop sur quoi je prends de street de value ici. Je préfère prendre ma deuxième street s'il y a check river, peut-être potentiellement. Du coup, je check back. Alors, Vas-y. on va faire une petite pause et je complète ce que tu as dit là parce que je pense que c'est hyper intéressant. C'est que on avait un très très fort avantage pré-flop, forcément, on a raise, il a flat. Et on a un très très gros avantage de range et de note sur ce flop, puisqu'on a les deux paires, toutes les deux paires, on a tous les brelans. Alors que lui, il n'a que As-2 et paire de 2, comme deux paires et brelans, ça en fait très très peu. Donc c'est un board sur lequel on a un avantage massif de range et de notes. C'est pour ça d'ailleurs que tu sais bet quand même paire de dames, là où on aurait pu se dire, bon, j'ai peut-être pas As-3 street, peut-être que je peux check back potentiellement. Mais c'est un board que tu vas énormément c'est bet en bluff, parce que l'adversaire va rarement touché, enfin souvent pas touché plutôt, et parce que tu as un avantage massif de range et de notes. Maintenant, ce roi redistribue fortement les cartes parce qu'il a désormais pas mal de deux paires qu'il n'avait pas avant, et il a des quintes. Et du coup, ça, heureusement, c'est une carte pour lui qui équilibre un peu les forces des ranges. En tout cas, ici, tu as, comme tu l'avais dit, pas vraiment de raison de miser à la turn, tu pas de value, tu pas de raison de bluffer. Donc on va checker, c'est plutôt logique. À savoir quand même qu'on a, malgré tout, même si ce roi redistribue très légèrement les cartes, à la turn, si tu peux juste remettre 2 secondes la turn avant qu'on aille sur la river, on a malgré tout un avantage encore fort de nuts et de range à la turn, puisque on a As-Roi, on a deux rois, on a ces mains-là, que lui a pas, deux valets, etc. On a quand même un avantage de nuts plutôt fort et de range. Ce qui fait que on va de barrel plein de mains en value et on va quand même de barrel pas mal de bluffs. Des bluffs, c'est quoi les bluffs les plus naturels? Bah, ça va être Dame X, 10X, qui aurait des bloqueurs sur les Dames 10. Il s'avère qu'on a pas mal de Dame X qui relancent au bouton, peut-être pas tous les 10X. Et nos bluffs les plus naturels, les flush roi trèfle, tout simplement. Donc quand on check back à la turn, qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre range? Dame X naked, 10X naked et des flush roi trèfle. Et c'est là où ça va être hyper important pour la river. Complètement. Du coup, il y a Figoli qui nous demande Salut Chauve et Flavien. Je me demandais si avec l'entraînement, peut-on avoir une analyse aussi poussée des coups en temps réel. Bon, je pense que ce sera plus légitime pour répondre, Flavien, mais moi, mon avis là-dessus, c'est que juste que tu as l'expérience. À force de travailler les spots, tu retrouves des situations que tu as déjà vécues, etc. Et forcément, bah, en live, tu as des réflexes qui sont plus, plus dispo, quoi. Forcément, à froid, il y a quelques petits trucs que tu peux pick up que in-game t'as pas. Il y en a quelques-uns, et je dis bien, ça représente 10% de la réflexion, grosso modo. Je crois que 90% de ce que je dis là, moi, dans un raisonnement à voix haute, c'est ce que j'ai quand je joue une main. Ça veut pas dire que ça fait de moi le meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il y a des tas de conneries dans ce que je dis fréquemment. Mais en tout cas, ce raisonnement-là, c'est ce que j'ai quand je joue in-game. Et je vais même aller plus loin, c'est que personnellement, je joue pas très très souvent au poker. Je joue, genre, je sais pas, quand il y a les séries, je joue des lives. Et sinon, je joue de temps en temps les dimanches et c'est tout, tu vois, grosso modo. Et si je joue pas, c'est parce que justement, quand je joue une main de poker, ça me demande très peu, comment dire, d'intellect, ça me demande très peu de réflexion parce que j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait 15 ans que je joue quand même, 16 ans. Et que Et tu en fait, coaches. j'ai tellement d'expérience qu'en fait, ça me demande plus vraiment de réflexion il n'y a plus vraiment de stimulation intellectuelle à cause de ça. Donc, au contraire, tous ces raisonnements-là que je disais à voix haute, Figoli, perso, moi, je les ai instantanément quand je suis en train de jouer. Ce qui fait que peut-être j'ai beaucoup de réflexion, c'est bien. Ça veut pas dire qu'ils sont toutes très bonnes, encore une fois. Hein. Je veux pas dire que je vais pas me jeter des fleurs. Je peux avoir plein de raisonnements, dont certains qui sont faux. Mais je les ai tous instantanément quand je jouais. Et pas de deal en KO, ouais. Donc on n'a pas deal à 3 left, il n'y a pas eu de deal sur le tournoi. Du coup, effectivement, la river est intéressante puisqu'elle fait rentrer la quinte, la flush. Moi, je fais quinte. Ici, il va check. Et à ce moment-là, je suis en valorisation. Je vais bet. Vas-y.
Tu voulais parler? bah, écoute, t'as Je... as des bluffs purs, t'as des, je sais pas, des hauteurs 9, des hauteurs 8, des Ouais. 7-8 suités, 6-7 suités, des mains comme ça, à carreau, à cœur, à pique, que tu avais pas envie de 2 barrels naturellement parce que le board était pas bon pour tes mains là. Et check river, bah tu te dis, bah tiens, je vais essayer de rep les fameux roi-dame, peut-être valet-dame, 2 dames. Bon, t'en as pas non plus 1 million, donc faudra pas abuser de ces bluffs là, mais tu vas bluffer certaines mains, ok. Tu représentes ces bluffs là, et là, coup dur. Et là, on va voir Michaud qui va relancer ici. Ouais, j'ai Bon, 2 paires en value, mais j'en ai pas beaucoup des 2 paires, à part roi 10 et valet 10. Et valet 10, je suis pas sûr que ouais, je le un peu value bet. compliqué les Donc, deux paires. et je pense que je value bet pas aussi fine que roi 10 parce que vu que j'ai trop peu de dames dans mon range et que j'ai pas de flush, j'ai pas le droit de value bet trop sin parce que justement il peut me raise des mains et tout, donc je vais pas value bet aussi sin que 2 paires. Voilà, que les 2 paires basses. Bon, là, c'est un spot qui est un Donc peu ouais, je te laisse compliqué. te terminer. Pardon. Ouais, non, bah, moi, en Ouais. tout cas, à ce moment-là, c'est un spot qui est assez compliqué. J'ai quinte, il n'avait pas montré trop d'agressivité, en tout cas, à ce moment-là, de l'ATF, etc. J'avais une image de lui qui était très good. Je pense que c'est un super joueur, etc. Mais j'avais pas vu trop d'agressivité. J'ai 2 dames, ce qui bloque aussi les possibilités en partie de quinte également chez mon adversaire. Et il y a un truc, par contre, où je m'étais pas rendu compte, mais c'est ce qu'on a discuté sur la review qu'on a fait pour Kill Tilt, c'est qu'en fait, je m'étais pas rendu compte que j'étais capé ici. Et Ouais. effectivement, j'aurais 2 barrels, tous mes trèfles, et tous mes tirages trèfle en tout cas à la turn. Et du coup, en fait, ici, je pense qu'il est assez OK sur le fait de se dire OK, je suis en free value, quoi. Euh, Ouais. j'ai jamais les trèfles. Et du coup, ça devient assez facile pour lui de relancer, que ce soit en bluff euh, ou en Ou avec value, une ou avec dame. sa dame, s'il en a une. Mm. Et je pense que si j'avais fait ce raisonnement-là, j'aurais pu trouver un call. Mais sans ce raisonnement-là, j'ai l'impression qu'ici, je sais pas, c'est compliqué pour moi de call avec le fait d'avoir 2 dames dans ma main. Ah ouais, Je lui forcément, tu retire peux des espérer combos en qu'il y ait une fait. dame, mais quand t'as 2 dames, il y en a pas beaucoup, quoi, Ah, c'est sûr. et Et surtout, je puis vais des te dames qui dire, collent au flop, franchement, des dames qui collent au flop chez lui, faut se battre. Parce mais que c'est là, il a dame exactement. 7, mais je sais pas ce qu'il a branlé dans cette main avec dame 7 parce qu'il est pas censé se retrouver ici. Ouais, C'est un peu trop loose quand on même. verra après ça. Mais Donc surtout que ouais, à moi, j'ai part la dame de dame 2, trèfle. dame valet, dame J'ai la 10. dame de trèfle qui fait partie des majorités de dames qui sont call au flop. Donc en fait, pour Ouais. moi ici, j'ai l'impression qu'il a pas de dame dans la façon de se jouer le coup. Et il est soit en air pur, soit Bah, Mais c'est le ressenti que j'ai sur le moment, tu vois. Mais bien joué à lui, il me fait fold la la meilleure dame main. 2, Enfin, la la meilleure, dame pendant valet et la SP. dame 10, c'est tout. Ouais, mais ça fait pas beaucoup de. Ça fait pas beaucoup de Ouais, ça possibilités, fait pas quoi. beaucoup. Ouais. On est d'accord. Et surtout, je peux très bien. Bon, bah, du coup, je peux pas avoir des flèches, mais je peux très bien avoir des dames aussi. Donc La en réalité, bluff, c'est que je le trouvais pas si facile à prendre que ça, son spot en bluff. Et du coup, ouais, je me retrouve à folder cette main. En il vrai, a je suis quasiment assez OK jamais de avec mon dame. fold. Avec mon raisonnement du moment et la technique que j'avais à ce moment-là, du coup, je suis OK avec mon fold. Mais je pense qu'en ayant une meilleure. En fait, ouais, tu sais que ça se trouve, c'est un bon fold, tout simplement. Même là, Oui, quand on voit oui. dame 7, ça se trouve, c'est un bon fold. Et lui, je sais Parce pas que pourquoi si il le l'a mec, il fait. a dame X, s'il a dame X, mais dame X, c'est super parce qu'il est en free roll quand il raise, en fait. Ah, Soit tu complètement. fold une dame, la même dame, soit tu calls, et en fait, pour lui, ça coûte rien, t'as jamais flush. Mais il faudrait Donc, en savoir fait, si ce lui qui se s'est passe, rendu compte que j'étais capé, tu vois. Est-ce que dans ce moment-là, du heads up, il s'est rendu compte ouais, que j'étais sans doute capé et quand qu'il même. a. Si la raise dame C'est 7, un c'est qu'il très se rend bon compte que t'es joueur. capé. C'est un très bon joueur, mais du coup, il avait dame 7 avec le set de trèfle et effectivement, son call flop. Bon, je dis, c'est pas du tout une catastrophe et je suis Ouais, loin son call de. flop, il est chelou. Mais en fait, ça se trouve de manière exploitante, ton fold est bon parce que imaginons que du coup là il raise, du coup, bon, il peut avoir flush forcément qu'il check. C'est pas idiot de vouloir check une flush et check raise, ça y a pas de souci. Et qu'il a une dame. Bah en fait, il en a tellement peu des dames parce qu'il a quoi? Dame de suited. Mais vu que toi t'as 2 dames en main, il en reste un combo de dame de suited. Il y a des dames valet off, il y a des dames valet suit, il y a pas 1 million de combos, il y a les dames 10. Donc il y a ces mains-là contre lesquelles tu splits où t'as 10 à payer pour gagner la moitié du pot. Donc 10 pour gagner 18, c'est pas folichon. Euh, à côté de ça, il y a les flushs aussi, quoi. Par contre, attention quand même, parce que il suffit qu'il ait juste quelques bluffs et il n'y a pas besoin qu'il en ait beaucoup pour Et que en ça devienne un fait, snap. je vois qu'il y en a Moi, qui je suis disent dans juste le pas à chat. l'aise avec l'idée. De toute façon, je suis pas à l'aise avec l'idée de quand je suis capé contre un bon joueur de bet fold le top de mon range. Je suis d'accord. Voilà. Mais si je m'étais rendu compte que j'étais capé et je sais qu'il est capable de s'en rendre compte parce que c'est un très bon joueur, je pense que j'avais un call facile. Ah ouais. Maintenant, je vois dans le chat qu'il y a des gens qui disent que c'est infoldable. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça dépend beaucoup de la dynamique et de l'image qu'on peut avoir à ce moment-là du joueur adverse, de ton image perçue, de plein de choses. Bon, en tout cas, moi, j'étais assez à En l'aise fait, avec le de fold manière ici. générale, Juste, bon, il y a- dommage. il n'y a pas de fold infoldable au poker. Oui, oui, non, Il n'y a mais pas de incollable, infoldable. Par contre, quand tu es contre des excellents joueurs, il commence à y avoir des spots qui sont un peu infoldables avec les tops de range, bien malgré tout. sûr, C'est ce bien que je sûr. disais, le truc, je ne le pas. D'ailleurs, tu vois que le fait qu'il ait été assez malin de raise dame 7 montre qu'il pense que tu n'as jamais flush, d'ailleurs, donc qu'il comprenne que tu es capé. Est-ce qu'il aurait eu le courage de bluffer avec ce read-là? Je ne sais pas. Mais qu'il l'a compris, en tout cas. Ouais, mais c'est très bien joué de sa part, je pense. Et je pense que complètement, en fait, je mettais le doute, mais je pense que ce niveau de joueur a complètement perçu ça.
Du coup, on va sur la prochaine main. Il nous en reste 4, 582. Bon, je suis désolé encore une fois, les gars, on n'a pas toutes les mains. Et de ne pas avoir la dynamique du heads up, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant de review toutes les Ouais, mains. bah, Dans la, complètement. Ouais. dans la vidéo de Kill Tilt, sur Kill Tilt, bon, c'est pas pour faire la promo, hein, c'est vraiment juste pour faire la promo de cette vidéo en l'occurrence. Il va y avoir toutes les mains de l'ATF, donc toutes les mains du heads up, et là il y aura toute la Dina, donc ce sera clairement Clairement. plus productif de ce point de vue-là, d'un point de vue Dina. Voilà. Et on va arriver sur le coup dont on va le plus parler sur le fameux, le fameux 9 et 6. On en a beaucoup parlé de ce coup-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un limp de Michaud. Donc, je check back. Sur le flop 2, 4, 9, je check. Michaud va mettre une blinde. Et je vais le relancer. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce coup-là ici? En fait, c'est hyper dur de lire le range de Michaud parce qu'il avait vraiment une très grande variation entre ce qu'il limp et ce qu'il Ouais, raisait. très important. Et Ouais. du coup, c'est très dur de se dire, bah tiens, quand il limp, il a forcément des mid-cartes et ça vaut. Parce que s'il a des mid-end quand il limp, c'est embêtant parce que finalement, il a pas beaucoup de 2, pas beaucoup de 4, et quand il a des 9, c'est des 9 qui te battent et pas de 9 que tu bats. Donc forcément, si tu attribues ce genre de range, ça devient la catastrophe. Mais en réalité, nous on a vu que c'était pas du tout ça, sa strat, et il avait aussi plein de trash end complets qui limpaient dans son range. Genre, bah là, il a 9 et 3, donc il avait des 9 très faibles, et il avait aussi des 6 et 4, Dame 4, Roi 2, des mains comme ça qu'il avait dans son range de limp également. Hein, c'est important de le noter. Il n'avait pas systématiquement raise des rois 2 ou des rois 4. Il les avait aussi dans son range de limp. Ce qui change tout à la main, puisque du coup, automatiquement, quand il limp, et il a un petit peu moins les 2-10 plus par contre, les grosses paires qu'il avait plus dans son range de raise, ça modifie vachement la dynamique au niveau du raise ici, puisque finalement, tu as beaucoup de value sur des 4 et des 2. Il en a beaucoup dans sa range de trash end qui limpait. Maintenant, je sais pas si c'est pas un léger overplay de vouloir raise puis bet turn puis shove river, puisque tu value Faut pas spoil finalement. tout le coup, Flavien, tu anticipes. Il faut anticiper parce que quand tu raises là, tu te dis déjà, ok. Si, Non, mais le bien but sûr. c'est ok, quand ça vient la dame, je vais probablement checker pour mon range, etc. Ou bet avec certainement en value. Mais quand ça vient blanc, ok, je vais value et value. Et est-ce que cette main en a 3? Par exemple, si j'avais valet 9, je me dirais oui, très clairement. Et du coup, je vais raise et bet turn et shove river. Avec des 9 moyens, je me pose la question, je me dis pas forcément, du coup, je suis plus sur un check call. Mais vu que ce mec-là, tu penses qu'il a plein de 4, plein de 2, si tu penses que sur des safe run-out, tu peux bet turn et shove river et te faire value et call un 2, ok, go. Mais là, ça implique quand même, il faut vivre avec son read. Hein. Il faut se dire, le mec, s'il a roi 2, je raise, il call, turn 8, je bet, il call, river valet, je shove, il va me call roi 2. Faut être sûr de soi. Ouais, faut être Voilà. sûr de soi. Après, c'est un heads up. On en a déjà parlé. Moi, j'avais ma dynamique et effectivement, c'est pas le meilleur neuf à prendre, je pense, dans ce spot pour le raise, etc. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de bluff. Ici, ce qui se passe, en fait, c'est que pour moi, il y avait une dynamique déjà dans les pré-flop qui était quand même assez agressif. J'avais l'impression, en tout cas, à tort ou à raison, d'avoir relancé pas mal pré-flop, d'avoir pris des petits pots. Et du coup, j'étais quand même dans une dynamique d'agression qui était installée. Et je me dis qu'ici, je vais être perçu comme ayant beaucoup de bluff. Et je pense que j'ai beaucoup de bluff ici en réalité. Euh, et du coup, je pense que je peux faire value tous les 4, tous les 2, des pocket pairs intermédiaires à ce moment-là du coup, même des SI des fois, je pense. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir une tonne de value parce que du coup, j'ai énormément de bluff perçus. Et c'est la réflexion qui validait tout mon coup ici. En fonction du run out, je m'attends quand même à barrel pas mal. Du coup, je raise ici. Il va call. Pour moi, le 7 est une très bonne carte. J'ai l'impression que ça ne fait pas Mais rentrer énormément de. beaucoup de meilleures cartes. De quoi? Tu peux pas espérer bien une Ouais, meilleure c'est carte sur ça. cette J'ai turn. l'impression que la carte, elle est top. Ça fait rentrer aussi je sais pas, des dames 8 de cœur, des valets 8 de cœur, tout ce que je pouvais avoir aussi qui va continuer à barrel. J'ai l'impression que ça me redonne encore plus de bluff. Et à contrario, ça fait rentrer très peu de mains fortes. Et du coup, j'ai l'impression qu'ici, j'ai encore énormément de value avec mon 9. Toujours pareil, sur des 4, sur des 2, sur des SI, sur des mains comme ça. Désolé. Léger, peut-être sizing légèrement plus fort turn pour pouvoir shove river sur des bonnes rivers. Ouais, ça, pardon. Hop. Du coup, le sizing, effectivement, on en avait parlé sur la vidéo Kill Cheat, et je pense qu'un 7 était plus adapté ici. Pour avoir ce meilleur pot size bet river, ça aurait fait un petit détail qui aurait pu changer pas mal de choses. Ouais. Du coup, c'est Et ce du qui se coup, passe bah, sur ce ici. run out, Sur ce vas-y, run pardon. out là, je décide de continuer, effectivement, parce que pour moi, ça renforce tout le thinking que j'avais au flop, en tout cas ici. Et sur le 5, alors je pense que c'est un des moments où je tente le plus du heads up. Je vais quand même assez vite jusque-là. Là, j'ai quasiment été au bout du time bank sur ce coup-là. J'ai vraiment essayé d'évaluer si le 5, en fait, après ça se joue très vite et j'ai pas compté tous les combos évidemment, etc. Mais mon ressenti ici, c'est qu'il y a toujours une énorme tonne de mes bluffs
qui ne sont pas passés et sur lesquels je vais 3 barrels avec le 5 de cœur. Vas-y. Et vraiment sur un des rares run-out où tu peux continuer à value, puisque ces Exactement. 4x et ces 2x sont assez renforcés par ce run-out. Et le fait que, ok, t'as peut-être 6-3 qui est rentré, t'as peut-être 6-8 qui aurait check raise le flop qui est rentré, mais tous les autres, valet 10, dame valet avec un cœur, enfin avec un pique, les trucs comme ça, c'est pas passé. Et ok, tu peux avoir deux grosses cartes à cœur qui check raise le flop, mais si t'as ces mains-là, t'as aussi les cartes à pique. Donc en fait, il se retrouve avec une méga bonne cote, suffisamment de mains qui vont bluffer. Et là d'ailleurs, on voit qu'il a collé 9 et 3. Il y en a qui disent ah bah t'as chaté parce qu'il a 9 et 3, t'as de la chatte qu'il ait cette main-là. Mais s'il a collé 9-3, les gars, il a un pur bluff catcher avec 9 et 3. Il ne bat qu'un bluff. Tu vas pas value moins bien. Et s'il a un bluff catcher avec 9-3 qui call, ça veut dire que s'il a As-4, il call parce qu'As-4, finalement, c'est le même candidat pour bluff catch quasiment. Mais moi Alors ici, 9-3 est un très léger meilleur bluff catcher parce qu'il bloque des 6-3 avec son 3 dans sa main. Mais c'est tellement fin l'écart entre les deux que je pense que il peut ah aussi call bah, As-4, il peut call As-2 pour de moi, la il n'y même a manière aucune potentiellement. différence dans ce spot à call 9 et 3, As 4, Roi 4, Dame 4, tout ce que tu veux. Le 3, ça joue un tout petit peu, t'as des bloqueurs sur des straights, Et mine je de suis rien, donc hyper ça diminue polarisé en les fait. combinaisons de value. Mais je suis hyper polarisé. Qu'est-ce qu'il a comme main qui bat avec 9 et 3, qui bat pas avec Roi 4, Roi 2, As 2, tout ce que tu veux. Mais avec 9 et 3, t'as un bloqueur sur 6 et 3, c'est la seule différence Un quoi. bloqueur sur 6-3, mais la différence, comme tu l'as dit, elle est assez faible. Et voilà, imaginons t'as As-4 avec l'As de cœur, bah par exemple, voilà, tu bloques des flushs à l'As à cœur, et c'est un bon hero call aussi, tu vois. Donc ouais, Ouais. il y a plein d'autres moyens qui auraient call. Du coup, c'est un peu un spot facile parce que du coup, il y a évidemment beaucoup de value cut sur tous ces 9. Il y a plein de mains sur lesquelles je me value cut. Il peut avoir, je pense pas qu'il ait deux overpairs avec le limp par rapport à la dynamique qu'il y avait, etc. Par contre, du coup, salut à ceux qui nous rejoignent au passage. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Tac, tac, tac. Je me suis laissé perturber par le message sur le chat de bonjour. Je sais plus. De toute façon, je Ouais, crois bon, qu'on a l'idée est tellement là parlé. principalement. Si vous voulez avoir l'analyse plus détaillée du coup, mais grosso modo, c'est un peu l'essence de ce coup-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai une tonne de value river sur tous ces 4, tous ces 2, des fois des 7 qui ont call, par exemple des 5 et 6 au flop, etc. Enfin, des 5 et 7, des 6, des 6. Pardon, vas-y. Je vois beaucoup d'aberrations, de messages un petit peu à côté de la plaque, ou de gens qui disent même, bah, je comprends pas trop ce coup, je vois ça. Genre, soyez rigoureux en fait, et prenez Equilab, et notez toutes les combinaisons que vous estimez que Chauffe qui peut va raise ici en bluff. Mettez par exemple les dames valet de cœur qui ont fait des flushs plus tard, les dames valet avec la dame de pique, des valets 10 avec le valet de cœur, ou valet 10 pardon avec le valet de pique, des flushs roi pique, des mains comme ça, ou des 6-3 qui ont touché, As-3 qui ont touché potentiellement, As-3 plus check call que check raise, mais vous mettez tous ces combos là, et vous mettez ces combos de value. Donc 9-4, 9-2, 4 et 2, paire de 2, paire de 4, et c'est à peu près tout, les autres mains en value. Peut-être qu'on peut mettre As-9, mais As-9 raise préflop, donc Roi 9, Dame 9, Valet 9, et encore, lui, s'estime peut-être probablement pas que tu raises 9, 8, 10, 9. Donc on arrête là, et puis ensuite faites le calcul, vous regardez, voilà, combien il y a de mains en value, combien il y a de mains en bluff, quelle est la cote du pot, là il doit être bon, il doit coller 21 pour gagner un pot qui fera 60, donc il a besoin d'être bon un tiers du temps. Est-ce qu'il va être bon un tiers du temps? En fait, ce qui se passe souvent avec les gens quand je discute de ce coup-là, c'est qu'ils ont l'impression que je value que 9 et 3. C'est ce qui m'a été dit le plus, c'est que tu as de la chance qu'il ait 9 et 3, c'est la seule main que tu values, etc. Et je pense que la différence de thinking ici, elle se situe là, c'est qu'est-ce que tu values. Si tu penses que je value que 9 et 3, je pense que le move est horrible. Par contre, si tu values bonne partie de ces 2x, de ces 4x, de ces 7x, et potentiellement paire de 6, paire de 8, etc., bah, pour moi, le coup, il est différent. Alors, je sais pas à quel point il est EV+, etc. Mais en tout cas, dans ce move-là, j'ai pris cette décision-là. Encore une fois, c'est un heads-up, ça se joue vite. J'avais choisi de prendre cette ligne-là avec la dynamique qu'il y avait. Et pour moi, j'ai du mal à croire que je value que 9 et 3. Mais après, peut-être je suis complètement à côté de la place. Hein. Il y a un truc important, Robin, là, c'est quelle quantité de 4 et de 2 il a dans son range au flop, et quelle quantité il a encore à la river. Puisqu'il y en a peut-être une partie qui fold de turn des 4 et 2. Et c'est pour ça que ce fameux exercice que je vous propose, compter les combos, faites ce même exercice et considérez un scénario optimiste où il colle tous ses 4 et ses 2 à la turn, comptez les combos. Faites un scénario pessimiste où il en fold la moitié à la turn, comptez les combos. Et regardez du coup quel est le pourcentage de value cut ou de fois où on value. Voilà. Il y a Classe de Manu qui dit que je pense que dans ce spot, tu values que 9 et 3 et encore pas facile à catch, mais c'est pas évident. Tu joues Michaud depuis la demi et il n'a pas vu trop de bluff. Ça, c'est vrai que sur la dynamique, mais c'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est que pour moi, la dynamique a complètement changé en heads up. Même s'il n'a pas vu beaucoup de bluff, j'ai quand même été assez actif sur la Dina heads up. Alors après, comment il l'a perçu, etc. Mais à ce moment-là, moi, j'avais l'impression que la dynamique avait complètement changé avec les deux joueurs et que j'étais vraiment dans une dynamique beaucoup plus agressive et qu'il savait que la dynamique était différente, tu vois. Et je pense que, tu vois, il y a
il n'y a pas du tout la même perception de joueur sur ce heads-up, même si je pense que globalement, on s'est un peu trop respecté Ouais. tous les deux sur certains spots. Je pense que l'image perçue sur le heads-up est complètement différente. Mais c'est encore une fois, les gars, moi, je suis pas un top reg, je Notre suis type de loin d'être joueur un bouge spécialiste beaucoup de quand on arrive en. ouais, je suis loin d'être un spécialiste de heads-up. C'est un format que j'aime beaucoup, mais je me revendique pas du tout être le meilleur du monde de heads-up. Je vous explique juste comment j'ai senti le coup à ce moment-là, quels sont les ranges que je pensais value. Après, les gars, ça ouvre le débat, c'est le poker, on sera jamais tous d'accord à 100%. Essayez de faire l'exercice comme le dit Flavien, je respecte tous les avis. Moi, c'était le mien sur le moment. Ça me réussit, j'ai énormément de réussite parce qu'il a 8 et 9. Il a tous les 9 au-dessus, je me vais du cut et c'est la même histoire. Et clairement, bah, je me fais fumer. Mais voilà, c'est mon raisonnement sur le moment. Je suis assez à l'aise avec celui-là. Il est close, il est signe, je Je trouve. voudrais juste Mais, dire deux choses histoire de clore pour clore la discussion. La première, c'est re-regarder bien le heads-up en entier pour voir les dinas pour estimer à quel point c'est Michaud, il a justement les 9 et 3 dans son range, il a peut-être pas les As-9, Roi-9 qui raise, etc. C'est important au niveau des 9 qui nous battent, et à quel point il a justement des 4 et des 2, parce qu'il les a quasiment tous, j'estime, dans son range préflop. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dit beaucoup de choses pour défendre ton play, et de choses positives dans le sens de ton raise. Je pense néanmoins, personnellement, à froid, avec cet exercice de combo, que c'est un petit peu trop bas de raise 9 et 6. Voilà. ouais, tu me l'avais dit Même déjà sur quand la on a vidéo dit clip tout qui ça, était. moi je pense que c'est un peu trop bas en termes de value cut et on doit choisir un 9 légèrement plus haut, peut-être à partir de 9-10, je dirais. Hmm. Mais voilà, après, sinon, en dehors de ça, je crois que tout est dit. Après, sans être résultat oriented, pour moi, tu vois, si on parle de Dina et d'image qu'il avait de moi, qu'il n'ait pas vu de bluff de moi, de la TF, etc., il call quand même 9 et 3 river, les gars. S'il call 9 et 3, encore une fois, pour moi, le raisonnement, tu peux pas me dire qu'il call 9 et 3 et il faut l'As 7, il faut l'As 4, il faut l'As 2. J'ai du mal à percevoir 5 ceux et qui pensent 6, ça, tu 5 vois. et 6, hein. 5 et C'est vrai 6. qu'il a 5 et 6, Exactement. des trucs comme ça. Exactement. En tout cas, c'est mon ressenti, frérot. Et ça fait partie de l'histoire de ce tournoi. Et maintenant, c'est ma nouvelle main fétiche. Du Voilà. coup, Mec, t'en 582. as beaucoup dans des nouvelles mains fétiches, Ouais, là. j'en ai deux. Non, j'en ai trois. J'ai roi 8 off, 6 et 9 carreaux et dame 7 de trèfle. Et on va y venir sur le dame 7 de trèfle. En tout cas, je serais ravi d'en reparler, les gars. Je sais que le temps de Flavien est un peu compté. Enfin voilà, encore une fois, je me revendique pas du tout top reg et c'est pour ça que j'aime beaucoup les reviews avec Flavien. C'est que ça me permet beaucoup d'améliorer mon process, de revoir tous ces coups-là avec tous les échanges qu'on a. N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. On jump ici. Me survends pas, moi aussi je dis fréquemment de la merde et je me trompe, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que même quand tu dis de la merde, c'est argumenté, ça te pousse à améliorer ton process thinking. C'est ce que je dis tout le temps quand je Ouais. parle de toi et du coaching qu'on fait ensemble. C'est Je suis que assez bon pour faire croire que je détiens la vérité quand je dis de la merde. Ça, c'est un truc, je suis pas mauvais non, pour ça c'est aussi. pas ça. C'est que tu argumentes. Tu argumentes. Et si tu as quelqu'un qui va pas juste écouter tes arguments et qui va les défendre, ça crée des discussions qui sont toujours très intéressantes. Du coup, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est open de Michaud, défense de dame 9 de carreau. Je pense que c'est une main que je peux raise ici en heads up de temps en temps. Je décide de la call. Le flop vient 2, 4, 10. Il s'est bet small, classique. Je décide de raise. Je pense que c'est un combo qui me paraît intéressant ici. Je pense qu'il a énormément de trash ici sur un format heads up que je vais pouvoir faire fold ici. Je peux lui faire folder pas mal d'équité. Et du coup, j'ai l'impression que le spot est juste bon pour moi. Alors ici, il va call. C'est intéressant quand il call. Si je dis 2 secondes, en gros, les mains d'école qu'on a envie de raise ici, bon, il y a du 5-6 potentiellement, il y a du 6-3. Puis ensuite, il y a des backdoors comme valet 9 de carreau, 8-9 de carreau, dame 8 de carreau. Je dirais que plus les backdoors sont des high cards comme roi 9, roi 10, roi 9, roi valet de carreau, plus on veut plutôt les check call que les check raise. Et dame 9 de carreau, c'est à la frontière. Moi, je préfère très légèrement check call. Maintenant, j'ai pas du tout de problème avec le check raise. D'autant plus en Dina heads up, il y a des moments où tu as plus envie de check raise que de check call, donc ça va dépendre. Voilà. Et ici, quand il me call, moi, ce qui se passe ici, bon, il a évidemment des 10. Je pense qu'il a aussi tout ce qui va être paire de 8, paire de 7, toutes les pockets intermédiaires qui vont pouvoir trouver des calls, des 2x, des 4x, 200 en tête de row. Et voilà la range potentielle sur laquelle je le mets ici. Je touche mon 9 et je vais décider de barrel. Ici, j'ai l'impression que j'ai de la value à prendre tout simplement. On a parlé du sizing avec Flavien et c'est vrai que sur le moment, j'aimais beaucoup mon sizing. Et en fait, après la review Kiltic, on s'est dit un truc, mais est-ce que je vais barrel ce montant-là avec mes bluffs? Et c'est là où je pense que le play est moyen sur ce jeu, enfin sur ce 9, c'est qu'en fait, je suis assez face-up si tu réfléchis à la main assez à froid. Après, c'est facile, tu vois, à froid de tout décortiquer, machin, etc. Mais, Après, franchement, moi, je mais te du dis, coup, même attends, je in-game, t'entends plus, Flavien. tu vois, J'ai un genre, petit problème de son, j'essaye j'ai plus de quand batterie dans le casque. Je vais switcher sur les enceintes. Laissez-moi 2 secondes. Hop, donc je vais meubler hop. avec le dame 9, t'inquiète. Désolé pour le petit temps mort. Ouais, t'inquiète. Tu peux cut. Et je vais changer sur le stream. Est-ce que tu peux parler, Flavien? Ah, mais... Ouais, en fait, tu m'entendais pas, je te disais depuis tout à l'heure, je vais meubler, t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai branlé? Attends, faut que je change sur Discord du coup.
Désolé tout le monde, on est pour 30 secondes. Pas le bouton, je peux pas le mute, mais je peux pas parler le mute, désolé. C'est où l'audio? Voix et audio. Paramètres de sortie. Ok, vas-y, parle. Ouais, un autre point, deux fois. Royal. C'est Est-ce bon. que tu m'entends? Ouais, est-ce que vous l'entendez sur le stream toujours, les gars? Juste une petite confirmation pour être sûr. Je crois pas. Non, on l'entend pas. Alors attends, je vais juste modifier sur OBS la source de sortie. Et ça devrait être bon. Est-ce que tu peux parler, Flavien? Ouais, alors on va parler de ce sizing à la turn. Est-ce que Ouais. tu m'entends? Moi, je t'entends, je pense que c'est bon. Ok, vas-y. Du coup, ce sizing à la turn, tu vois, autant j'ai essayé de chercher le positif dans certaines nights en me disant, tu vois, ça c'était une main limite, c'était close, que ce sizing là turn, je l'aime pas trop, perso. Ouais, non, mais. Je l'aime même pas du tout parce que le truc, c'est que c'est pas facile pour lui de payer avec les mains qu'on bat, c'est-à-dire les 4x, les 2x, parce que bon, je suis pas sûr qu'il les raise tous pré-flop, déjà pour commencer, et qu'ensuite c'est très compliqué pour lui de coller sur ce run-out là parce que tu vas lui mettre masse pression. Il a vu en plus que tu étais capable de value bet particulièrement fine tout à l'heure avec ce 9 et 6. Ça lui donne pas envie de coller trop light avec des 4 et des 2 ici. Mhm. Et puis ce sizing là, mine de rien, comme tu le disais tout à l'heure, les mains que tu as raise au flop, elles sont assez polarisées. C'est des 2 paires, c'est des brelans. Éventuellement, c'est des gros 10 et tu vas pas barrel aussi petit avec toutes ces mains-là. Donc tes mains en value et tes mains en bluff, elles vont choisir des sizings beaucoup plus imposants, très chers. Presque pot ou 3/4 pot. Donc j'aime pas trop ce sizing-là parce que j'ai l'impression que tu joues qu'un 9 comme ça. Et t'es Ouais, un peu en mais train de télégraphier ton 9. clairement, je suis complètement d'accord, mais je l'avais pas réalisé sur le moment, et même quand on a fait la review kill tilt, j'arrivais en étant plutôt content de mon play. Et en fait, quand on y réfléchit, je l'aime plus du tout parce qu'en fait, encore une fois, j'ai qu'un 9 que je bête comme ça. J'ai que un 9 que je bête comme ça, peut-être un petit 10, tu vois, tout petit qui essaye de gratter un peu de la value. Et jamais je bête comme ça en bluff. Et du coup, je suis complètement. Je suis pas balance, quoi. Et je pense que contre un joueur comme Michaud, c'est jamais bon. Du coup, j'ai Et pas de problème à être des. Enfin, attention, ouais. Ah, vas-y. Attention de pas en tirer la mauvaise conclusion qui serait bah vas-y, bah, je vais bet cher avec Dame 9 du coup. Parce que là, ce serait la Non, mauvaise adaptation. Parce mais que je pense que on se quitte dirait, à ah bet, oui, je veux bet cher, mais ce serait pas bon parce que ça ferait fold trop de mains avec ce sizing. je pense qu'ici, c'est mieux de check ou de bet cher et que le bet small ici est peut-être la pire option. C'est un peu ça que j'essaye de dire, je pense. Et par contre, cette main-ci, je vais jamais la bet cher, je vais la checker. Ouais. Moi, je pense que j'aurais préféré la bet cher dans la dynamique, etc. Je pense que j'aurais choisi là, j'aurais bet cher, mais je comprends complètement pourquoi tu l'aurais check. Du coup, il va se retrouver à payer. Et ici, j'ai une river qui est pas mal pour moi. Évidemment, je m'en sors vraiment très très bien sur ce run-out, sur une main où au final j'étais en pampa au flop et je run très très good sur le run-out. Maintenant, ce que je me dis, c'est comment que j'exploite ça. Et j'avais l'impression qu'avec la dynamique, c'était pas mal pour moi de faire un gros sizing. Même si au final, avec ce run-out, je sais pas, tu vois. Je sais pas parce que la dame, je sais pas si elle est super pour lui. De quoi, pardon ? As 10 roi 10, tu le values plus, tu values plus les 10 comme ça. Exactement. Donc désormais, tu values Dame 10, 10 4, 10 2, 4 et 2, brelante 2, brelante 4 comme ça, c'est tout. Complètement. Et tu vas avoir des bluffs qui seront peut-être As 3, 6 3, 5 6, 5 3. Des fois des rois 8 de pique ou je sais pas, des 7 8 de pique qui ont raise le flop, qui bet la turn, des trucs comme ça. Donc je pense que tu as envie de faire un gros sizing avec toutes ces mains. Je pense que j'ai encore pas mal de bluffs, ouais, j'ai envie de faire un gros sizing. Après, est-ce que tu considères le check ? Franchement, non. Non. Franchement, non, parce que je pense qu'il va juste check back tous ses 10, qu'il va check back ses paires de 7 et qu'il va. Il n'a pas spécialement de main pour bluffer à part. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme main qui a envie de bluffer ? Bah, roi 8 de pique peut-être. C'est tout. Il y a vraiment très peu de mains qui ont envie de bluffer. Il faudrait qu'il tourne en bluff un 4 ou un 2. Donc ce serait un 4 ou un 2 qui aurait payé le flop, qui aurait payé la turn et qui finalement tourne en bluff. C'est un peu hypothétique, surtout que je pense qu'il. Bon, je suis pas sûr qu'il ait encore les 4 et les 2 ici. Mais ouais, il faudrait qu'il tourne en bluff un 4 ou un 2 pour qu'on puisse check call. Bon, pourquoi pas, à la limite, si tu check, il peut tourner en bluff un 2. Et même un 4, il peut juste checker en mode je bats 5 et 6, Ouais, tu vois. bien Donc, sûr. non, je préfère bet. Ouais, ok. Bon, du coup, j'ai bet 19 dans 24. Ici, j'ai essayé de size down un peu parce que du coup, j'avais bet un peu plus cher. J'avais envie de varier un peu les plaisirs, de pas l'habituer à tout le temps la même mise, etc. J'ai l'impression que ça pouvait représenter plus de faiblesse de size down ici, mais du coup, j'ai tenté ce petit coup-là. Ouais, puis 3 cartes, c'est plutôt normal. Hein. Ouais. Et du coup, il a fold. Et ensuite, il nous reste deux mains. Et bon fold de sa part. Hein, ouais, il avait 10 et 7. Hein. Il avait 10 et 7, ouais. Il avait 10 et 7 à trèfle, je crois. Je sais plus. Un truc comme ça.
Attends, ça doit pas être cette main, ça c'est la main 60. C'était 606. 7 et 6 de carreau, je me souviens plus du coup. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a relancé, j'ai call. Bon, je pense que là, j'ai rien à dire. Ici, sur ce board, Et je mon pense... petit malin, je t'avais dit de sélectionner 7-8 mains de la TF et tu m'en as pris une petite quinzaine. Non, 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 j'en ai 8. Je crois que j'en ai Tu 8 m'as ou un 9. peu arnaqué là. Non, non, regarde sur le replay, il y en a 8 ou 9. C'est juste qu'on parle beaucoup. Et du coup, ici, je vais check. Je pense que mon plan, c'est de check raise sur ce board. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as défendu, tu check et bah on va pas lead sur ce board de toute façon, donc on va check logiquement. J'ai Est-ce que pas tu de veux raison de check vouloir raise lead si ce bet? board. Et bah si bet, on va voir le sizing déjà. Ok, du coup, il bet pas, il check back. Je me retrouve ici. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bon alors, pensons déjà à notre range de value bet. C'est quoi notre range de value bet? C'est un 5, c'est un 4 et on va bet même probablement tous nos deux ici. On va bet plutôt merger et vu que tu vas avoir beaucoup de mains qui sont en value, tu vas avoir quelques mains en bluff, je pense qu'on va bet autour de la moitié du pot, t'as pas besoin de faire excessivement cher. Si t'étais plus polarisé, que tu pensais miser que un 5 et des 4, tu aurais dû faire plus cher probablement. Ouais, bon, je vais spoil le sizing. Du coup, on fait à peu près un peu plus que la moitié du pot. Euh, je sais Ça pas, j'ai eu va, pas mal de c'est discussions ok. sur ce coup-là. J'ai l'impression que ça aurait été quand même mieux de bet plus cher, non? Parce qu'au final, Bah, le truc c'est que est-ce tes que je me bluffs c'est laisse pas 6, call 7, avec trop de mains en 8, c'est fait? 7, 8. C'est des flush draws, c'est des 3x, mais il y a aussi plein de 3x que tu veux peut-être pas bluffer, genre roi 3, peut-être tu vas juste le checker. T'as pas non plus un million de bluffs. T'as pas mal de mains en value, des 5, des 4, Hmm. même tout est 2, tu vas les value bet. Donc, je suis pas sûr que tu aies besoin de miser aussi cher que ça. Après, moi, je veux bien qu'on décide de miser plus cher, mais dans ce cas-là, on mise un peu plus. Ça veut dire que si on overbet ou qu'on mise un sizing plus petit, c'est qu'on ne value pas aussi sim que tous les deux, quoi. Hmm. Ouais. Moi, la question que je me posais à froid en ayant revu la main après et discuté, c'est est-ce que du coup, quand il check back flop, tu te dis pas qu'il a quand même un peu de showdown, que ce soit SI ou peut-être de temps en temps un 2 ou un 4 qui va check back, un petit 4 ou un gut shot ou quelque chose. Et est-ce que du coup, je le laisse pas rentrer, enfin, je le laisse pas continuer le coup avec trop de mains, alors qu'en peut-être en faisant un 3 quarts ici ou un pot. Tu vas pouvoir bluffer de toute façon. De quoi, Là, pardon? tu as pour projet de rebluffer la plupart des rivers, de toute façon. Tu n'es Ouais, pas en bien train de sûr. miser que tu top. Mais est-ce que tu peux pas gagner le coup au flop avec un sizing qui est différent et de simplifier la tâche river? C'est ça la question. À la turn, tu veux dire gagner un coup à la Ouais, turn? gagner Ouais, plus facilement le coup bah. à la turn, alors que là, avec ce sizing-là, c'est ce qu'on m'a dit un petit peu quand j'en ai parlé à Bratislava, et j'ai trouvé l'argument intéressant, c'est bah tu le laisses continuer avec trop de mains, qu'est-ce qui va vraiment fold d'ici quand il a check back, tu vois? En fait, tu es censé avoir deux types de sizing. Ici, tu es censé avoir des sizings plutôt neutres qui sont autour de la moitié du pot et tu es censé avoir d'autres sizings de type overbet. C'est les deux genres de sizing que tu peux avoir. Ça, c'est des sizings si jamais tu es en théorie et que tu es dans des situations genre bouton contre grosse blinde. Là, quand tu es heads up, la dynamique est légèrement différente tout de même. C'est pas pareil. Donc, pour ceux qui essayent de se référer à la théorie et qui vont parler des overbets, c'est pas la même chose ici. Hein. C'est pas exactement le même spot par rapport à un overbet. Je pense qu'ici, tu serais en milieu de tournoi, en chip EV, bouton contre grosse blinde. C'est un spot où moi, en grosse blinde ici, j'overbet sur la doublette du 5. Ouais. L'adversaire a pas de 5, il est capé, donc j'ai envie de bet cher la plupart de mes mains et je vais avoir des ranges d'overbet. C'est pas du tout le cas en heads up ici. L'adversaire, il a pas du tout les mêmes ranges, la force intrinsèque, la force de chaque main est pas du tout la même et en plus on est 30 BB deep. Donc attention quand même de pas trop faire de parallèle, je pense, entre les situations. L'idée d'overbet est pas mauvaise en soi, je pense juste que moi, j'aurais fait 3 ici, un peu Ouais. plus qu'Alfpot, ouais, ou 2,8, et j'aurais bluff la plupart des rivers. L'idée d'overbet, c'est peut-être pas si c'est 7 le meilleur candidat pour overbet. Le meilleur candidat, ce serait peut-être plutôt, vu la profondeur, des mains qui ont moins d'implied à la river. Parce que t'as une main qui a beaucoup d'implied à la river. Hmm. Mais après, ça me choque pas l'idée d'overbet, quoi. Ouais. Moi, je pense pas que j'aurais overbet dans ce spot, mais je pense que j'aurais pu trouver un sizing un peu plus gros, soit 3 quarts, soit pot. Et j'ai l'impression que c'était plus adapté. Tu vois, avec le recul, ici, je me dis, ça accomplit peut-être un petit peu plus de choses, même si le plan, effectivement, c'est de bet sur pas mal des rivers. Et du coup, c'est Hmm. call par Michaud, et vient l'as de cœur. Euh, et ça fait partie des rivers que j'avais envie de bet ici. Et je décide de bet 7,8 dans 9,7. Un petit 80%, je pense. Ah, écoute, je pense que tu t'imagines pas faire folder A6 à ce moment-là, tout de même. Non, je m'imagine pas Maintenant, du tu tout quand faire même. folder A6. Maintenant, je pense qu'il a des A6 dans sa range. Alors, peut-être quelques A6. Tu vois, peut-être des plus petits A6 qui auraient pu me call. Je sais pas, des A6 off, des trucs comme ça, peut-être.
je pense, à 7 En off tout cas, peut-être. moi, je trouve tes sizing hyper cohérents, c'est-à-dire que t'as fait un bet turn où tu t'imagines faire fold certains auto-fold, tu attaques les auto-fold dans son range, Ouais. et il y a quand même tout un tas de mains qui vont te coller, genre même Queen High, King High, Ace High. Il a quelques 4 dans son range potentiellement, voire des 2, et puis bah là, sur cette carte-là, mine de rien, bah, les 4 et les 2 vont devoir fold, les King High et les Queen High vont devoir fold. Peut-être que Ace High va call, mais ça fait suffisamment de mains qu'on va faire folder. Et puis de toute façon, on a quoi d'autre comme bluff à part 6-7, 6-8, 7-8, on n'a pas beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est une main que tu veux absolument bluffer. Puis le sizing est très bon. Je pense qu'on a envie de faire 3 quarts avec la plupart de nos bluffs. Est-ce qu'on a envie d'avoir d'autres sizing? Peut-être presque même overbet avec certaines mains, mais Mm. ça me va. Moi, J'aime ce que je beaucoup. me suis dit ici, c'est que j'avais pas beaucoup de bluffs perçus, en tout cas contrairement Ah à ouais. différentes mains qu'on a vues avant, et que la ligne avait l'air assez strong, et du coup que je pouvais faire folder une tonne de mains qui me battaient évidemment avec ces tags, mais, euh, mais qui avaient Là, tu vois, par call turn exemple, quoi. s'il a As-10, pour moi, c'est un call, As-10, As-Valet, As-Dame, des trucs comme ça. Mais s'il a As-6, As-7, As-8, ça devient des folds, ces mains-là. Ouais, c'est ce que je Parce disais, qu'il ouais. bloque tes bluffs. Ouais. Exactement. Et ben, il se trouve qu'il avait As-10, je crois, As-10 de off. Il avait As-10 off ici qu'il a fold. Du coup, donc très très bon résultat pour moi, beaucoup de réussite sur le coup. Et du coup, on va ouvrir la dernière main, sans spoil. Dame 7, open demi-show au bouton, c'est un call. Ici, je check. Il bet. Ici, je vais décider de check raise. Il y a plusieurs raisons pour ça, en tout cas de mon point de vue. C'est la dynamique, notamment. Parce que du coup, bon là, on a vu quelques mains, mais j'ai l'impression que la dynamique était beaucoup là-dedans. Et j'avais envie de continuer cette dynamique d'agression. Et j'avais l'impression qu'il pouvait avoir pas mal de bet fold ici. Donc du coup, j'avais envie de continuer sur ça. Et j'avais pas trop peur, parce que du coup, ça s'est pas trop passé, mais de me faire, tu vois, revenir dessus, quoi. Il y a aucun moment dans le heads up Ouais. où j'ai 3 bêtes, où j'ai raise au flop, ouais, et je me suis fait revenir dessus, je le sentais pas dans cette dynamique-là, et du coup, j'ai l'impression que je vais pas trop perdre mon équité. C'est un peu le raisonnement que j'ai eu Si tu ici. penses qu'il est capable de 3 bet le flop, le truc c'est que sur une texture comme ça, il a des combos de value qui sont assez restreints. Et Mm. il a surtout aussi il a pas mal de mains qui peuvent rip-up en s'imaginant de faire fold tes bluffs purs et tu peux presque jam. Donc en fait, c'est pas dérangeant si là tu penses qu'il a des rip-up en soi dans son range. Parce Ouais, que tu peux shove tes flush draws sans souci. pour le Je coup, me je pose pensais qu'il juste en la avait pas question beaucoup. du sizing un instant. J'anticipe un peu, je me dis tiens, si je raise et qu'il call, quel sizing me permet d'avoir le plus de manœuvres possibles à la turn? Parce que si je fais sizing et qu'il call, le pot va faire du coup 14, il va lui rester 25. Mine de rien, j'ai envie de faire des sizing. Je vais probablement faire des sizing plutôt médians, genre un peu plus calpot, 8. Et ça me permet de le faire. Si par contre je fais des sizing un peu plus petits, ce qui me permet d'avoir un meilleur risk reward sur mon raise, et ce qui me permet d'attaquer tous ces autofolds. Si je fais 4 par exemple et qu'il call, bah, le pot va faire 12 et je vais pouvoir faire un 2 barrels autour de 9 ou 3 quarts quasiment, qui va me permettre d'attaquer tous ces 3, ces ace et tout. Et je me demande si c'est pas mieux de le faire dans ce sens-là. De faire légèrement plus petit le flop, sachant que je sais que je vais barrel tout le temps la turn. Ouais, très Voilà. intéressant, ouais. Ouais, ouais, je peux... Après, le truc de faire plus petit, est-ce que ça peut pas justement plus inciter à... Je sais pas. Mais si 3 bêtes, encore une fois, c'est pas grave si tu as Oui, cette oui. peur-là, parce que tu as un jam assez facile sur son re-raise. Ah, mais là, s'il re-raise sur mon truc, c'est. Ouais, non. Non, il peut re-raise, effectivement, et ça me laisse. Ah non, il peut 3 bêtes en Ouais, bluff ouais, ouais. des tas de Non, mains. j'ai Hein. clairement, je peux avoir un jam derrière, ouais, clairement. Ok. Tu sais, genre, il a Dame 6, il dit que bah, du coup, tu as rarement 6-4 ou des trucs comme ça, et du coup, il reste pour te faire fold tes bluffs, et il dit que tu vas fold les 3 quarts du temps. Ouais, ouais. Là, on est content de call. Je vois une question de Mez. Bah, je pense qu'on est très content de call. C'est une option. Enfin, je sais pas Ouais, si ouais, c'est on n'est oui, pas pas. mécontent. Après, on est sur un board où le mec va s'ébet beaucoup, 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 Ouais, beaucoup. Et c'est à partir du ça. moment où vous avez des draws sur un board où l'adversaire s'ébet range, ou presque, En heads et qui up, nous habitue à beaucoup s'ébet, on a envie de check raise. dans cette T'as une bonne image dynamique-là. qui check raise beaucoup en value les flops en plus. Ouais, c'est Donc, ça. Bah, c'est ce que je me suis dit, tu vois. mm, Bon, mm. du coup, il call. Évidemment, ça tombe direct à la turn. Pas de question, pas de mal de tête. Maintenant, question du sizing. Qu'est-ce que tu en penses ici? Bah, de toute façon, on va faire le sizing qu'on avait prévu de faire en bluff sur la turn, c'est-à-dire le sizing médian, puisque sinon, ça ne te permet pas d'avoir des bluffs. Donc, si j'ai 6 et 7, combien j'aurais fait ici? J'aurais fait 8,5, donc je vais faire 8,5. Ok, moi j'ai fait un peu plus petit. Qu'est-ce que tu en Pourquoi penses? pas? Ouais. Je me suis dit que ça suffisait pour avoir un pot size bet river. Et c'est une ligne que j'ai utilisée aussi un peu pendant le tournoi. Enfin, le heads up en tout cas. Après, tes mains en value, tes deux paires, tes quelques brelans, même si t'en as pas des tonnes, t'as plutôt envie de size différemment. Ouais, Donc, j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus cher avec toutes mes mains. ok.
pour que mes mains en bluff et en value fassent autour de 7. C'est un sizing un peu neutre, mais 7,5, 8 même, quasiment. Ouais, j'ai l'impression que moi, ça le laissait Si j'ai continuer. 6-7, en fait, je suis pas commit. Hein. Je peux faire un tiers du stack d'adversaire, je suis pas commit avec 6-7, Ouais, clairement. As-4 off, un 3 raison bluff peut-être. Ces mains-là, bah, du coup, je vais les 2 barrels, je mets un bon levier, je mets de la pression. Et mes 2 paires, ça force l'adversaire à jouer son equity en jam presque au turn, ça peut être cool. Donc, ouais, j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus cher. Bon, du coup, il call. Et la river vient, du coup, une blank pour moi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre option, je shove. Et il va call Bien avec. sûr, et puis au final, il avait il avait double paire flopé depuis le flippé. début et c'est un bon Ouais. setup. Ouais. Moi, j'aime bien son coup, juste setup, effectivement. Mm. Du coup, voilà pour la review. Merci beaucoup, Flavien. Je sais pas si on a raté des questions, mais je crois que toi, tu vas bientôt y aller. De toute façon, tu étais déjà très short. On aura Ouais. l'occasion d'en reparler, les gars, sur les streams, des coups, etc. N'hésitez pas, même à venir m'en parler, que ce soit sur Insta ou j'adore ça, donc n'hésitez pas. Et bon, beaucoup de luck, un rêve évidemment. On parle pas de toute l'émotion et tout, mais pendant toute la TF, les paliers c'était juste insane. Des paliers à 10K, 12K, 15K, 30K, 50K pour le palier à 3 je te visualise au moment où tu as gagné là, puis il y avait la musique de la Ligue des Champions derrière. Ce sont les champions. Ça Bravo. m'arrive assez peu d'être muet en stream et je crois que c'était la première fois que enfin, tu vois, j'ai perdu un peu le. T'as tout qui redescend après le truc et tout, c'était incroyable. Ah bah ouais, tu m'étonnes, putain, ça va être Ouais. incroyable. Donc, bah merci à tous. Pour ceux qui veulent l'analyse plus fine, il y aura la table finale sur Kilted qu'on va analyser ensemble. Et je pense que, bon, on est à Club Poker Radio ensemble après. On est quand? On est quel jour là? On est lundi? Lundi. Jeudi. Jeudi, Club Poker Jeudi, Radio. on a CP Radio ensemble. Toi, tu es sur place, moi, je suis en visio. Ouais. Et je sais qu'ils vont de toute façon nous reparler et te reparler de ces mains-là. On va forcément Ouais, devoir en bien sûr. analyser. Donc, si vous n'avez pas eu votre dose, hein, la 37e analyse, vous pouvez venir. Ouais, et je serai dans le RMC Poker Show aussi, qui passera dimanche. Dimanche, ça? Ouais, bah je tourne Ok. jeudi aussi, du coup j'imagine c'est dimanche. Parfait. Bon, encore merci pour tous les messages que j'ai reçus, les gars. J'ai eu énormément de bienveillance. J'ai pas fait le tournoi parfait, j'ai fait plein d'erreurs, mais pour mon niveau, j'étais content du niveau de jeu que j'ai affiché avec les enjeux, le stream, etc. Et non, ouais, juste incroyable le nombre de messages de GG, de sympathie que j'ai reçus. Merci encore à tous les frérots. La première place était à 227 000. Des bisous les gars, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos et streams. Et ouais, bonne chance sur les tables les gars. Merci beaucoup Flavien encore une fois. Et à très vite. Ciao, avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde.